un petit résumé de la dernière fois. Vous avez continué l'enquête sur les meurtres mystérieux à Arkham et vous êtes rendu compte, après avoir enquêté assez bien finalement, que tout était lié à l'histoire d'un certain Sermon Bishop qui aurait été mis dans une prison. Une drôle de prison, parce que ça serait ce fameux pilier que vous avez vu sur le pont de Wayne, au nord-ouest d'Arkham. Et c'est 7 personnes dont vous avez retrouvé les noms qui ont emprisonné cet homme dans les années 1740, 1750, oui c'est ça, 1750, 1752. Et ce Sermon était connu comme, mais bon, à l'époque beaucoup de gens étaient sorciers, hein, en réalité. Il faut bien le dire. Et il a été emprisonné. Il y a eu un signe, le signe de Barzaï qui a été mis sur le pilier. Et vous pensez que en fait c'est cet homme qui s'est libéré il y a le vendredi, peut-être vendredi ou le week-end d'avant, et qui a commencé à tuer à la fois Cardigan. C'est pas très clair, hein, je vous avais pas encore forcément tout éclairci, et qui a commencé à tuer finalement les descendants de ces, parce que vous avez trouvé finalement les descendants. Il y en avait 7, et Peter Ames, alors lui, descendant est encore vivant, Jeremy Crane, descendant est encore vivant, Jebel Noyes, et Huey Phillips est mort, James Pierce, Ian Wright et Ethan Williams, c'est ça? Voilà, mais vous avez pas forcément le nom de tous les descendants. Non, ça c'était ceux d'origine, ça. Ouais, je vous dis dans l'ordre, hein, ceux qui sont décédés. Le premier meurtre, c'était Nina Williams Hope, 81 ans. Le deuxième, Jeffrey Noyes. Le troisième... T'écris, Vlad? On les a déjà, ceux-là, c'est marqué. Non, mais t'as pas noté ceux qui étaient morts, ça me perturbe. Alors attends, j'ai écrit un truc, juste. Ouais, j'ai marqué... Excuse-moi, j'ai marqué défoncé. Oui, non, mais c'est... Fracassé, brûlé. Et le troisième, Benson Quain. D'accord. Ouais. Ah, et aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de quatrième, vous êtes chez Humphrey White. Ça fait le descendant d'Allen. Voilà, qui est a priori le descendant. Mais vous savez qu'il y a... Je mets en cours, celui-là. Ça a l'air d'être en cours. Il y a le descendant de Pierce, et qui doit certainement faire partie du lot. Il va y avoir le descendant des Phillips, Retribution Phillips, mais là, lui, vous l'avez rencontré, et c'est là où vous avez récupéré un bouquin qui vous a éclairé encore plus. Et le septième, enfin c'est pas forcément dans l'ordre, hein, c'est Ames. Voilà. Okay. Donc à ce stade, vous savez que 3 sont décédés, un quatrième est en cours, vous en avez identifié un sixième. Philippe, c'était un jeu, c'est ça? Et je crois que vous avez identifié aussi une autre personne. Non, pas encore. Il y a White. On a White, vous êtes chez lui. Vous l'avez identifié. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait c'est ça que vous avez. Ouais, c'est ce qui vous avait permis d'être là. Oui. Hope, c'est qui? C'est la première. C'est la première. C'est Mamie. Mais elle, on sait pas de qui elle est la fille. De Hope, de Williams. C'est Williams. Parce que c'est Nina Williams Hope. Oui. Et en fait, c'est la descendante de Williams. Williams, ok. Exactement. Donc, à l'heure actuelle, il vous manque finalement. Il y a 3 morts. Le quatrième, vous êtes dessus. Il vous reste effectivement Pierce et Ems. Les deux, vous n'avez pas identifié comme. Mais ce qui est sûr, c'est que alors que vous montiez la garde chez Humphrey White, qui, je sais pas, qui avait été convaincu par vos talents de persuasion. Tout en finesse de Thomas, de Stanley, excellent. De Stanley, voilà, d'intimidation. Melissa et Stanley, vous étiez restés, et là, je vais, du coup, vous amener quelque part, si vous voulez bien. Thomas, tu prends les notes? Ah non, je te laisse refaire, j'ai fini de noter mes morts. Enfin, sauf si tu veux, je les prenne, hein, comme tu veux. Mais... Non, je m'en fous, vas-y, pas de soucis. Voilà, donc vous êtes ici, je vais allumer la lumière là-haut. Attends, je vois pas la lumière, trop de trucs, ouais. Non, mais toi, t'as pas besoin, tu la vois pas, tu dois être quelque part, normalement. Non, tu es assis sur un canapé, à côté de Melissa. Et vous moi, je suis avec Wentworth. FBI. Toi, c'est tout noir? Ouais.
Et moi, Non, je suis parce avec. que l'image est petite. Vous aviez tous les deux réussi à ne pas vous endormir et vous avez entendu là la porte se déchiqueter, exploser vers l'intérieur, un homme rentrer en hurlant. Au moment où c'était quitté, j'avais juste Stanley qui a dit je saute derrière le canapé. C'était à peu près juste ce qu'il avait dit. C'était ça. Et on va Je me souviens revenir. bien. On va revenir on n'est pas dans la même juste. Non, Non, parce que nous, on vous dormait étiez à en train- l'étage. Vous dormiez au-dessus, donc je vais considérer que Il n'y a pas vous allez d'étage. pouvoir. Ah, il n'y avait pas d'étage. J'avais dit qu'il n'y avait pas Ouais, mais il y d'étage. a, Non. il y a un petit escalier qui va au grenier. Et on n'était pas censé être avec Wright? Oui, il est dans la chambre qui est juste là. Je peux l'ouvrir dans le bureau. Voilà. Ah, par Ok. contre, il y a 3 autres portes. Enfin, il y a la porte d'entrée, donc par où qui a explosé, par où est rentré le mec. Ouais, et il y a 3 là, c'est la portes à salle à chaque fois. manger. Là, c'est là une fenêtre en bas. Ah, ça, c'est une Voilà. fenêtre en bas, d'accord. Et là, c'est le ça, porte ça, du ça a couloir. marché. Et en haut, C'est la là. porte du couloir. Ils vont arriver par là, normalement. Donc, c'est par là où il y a la chambre. Ouais, c'est par là où il y a la chambre. Donc, en fait, le mec qui vient d'exploser la porte, il est du côté du point bleu. Et Ouais. la porte entre les deux, c'est le point rouge, c'est ça? Yes. Ok, j'ai compris. Ok. Bon, bah, on est bien. Donc, ça va. normalement, je vous laisse. Il y a le combat tracker qui s'est ouvert. Et vous devez vous voir que tous les 4, normalement. Moi, je vois que 2 personnes. Ce qui est normal. Moi, je vois pas de combat tracker. Quand tu vas sur le point en haut à droite, Boum. tu vois, Je vois 4 personnes. tu vois C'est Géraldine, où Mélissa, et vous allez cliquer sur votre dé. Voilà. Mélissa. Comment on dit à chaque fois? Ah oui. Stanley. Oh. Ah, mais ça a Oh, changé. attends. Droite. Guillaume, En haut à droite de quoi? Le premier à agir, c'est toujours Wentworth. Donc tu as C'est lui entendu, chef, hein. tu as entendu en fait la porte, quelque chose dans le salon, hein, la porte éclater, hein, clairement. Et je te laisse agir. Donc tu sais que la salon est de l'autre côté de cette porte. Et donc tu peux Le te salon, parce déplacer. que, Là il y a une finalement, cuisine. on est au rez-de-chaussée. Ouais, là il y a une cuisine. Là il y a la chambre bureau, c'est où vous étiez. Là il y a une salle à manger quelque part. Et là il y a le salon. Ok. Ok, Et donc, je sais clairement que le Humphrey bruit vient est de là-haut, ici. je sais qu'il vient pas de la pièce. Il vient pas de la il- chambre du non. gars. Non, le bruit vient de là. Vous étiez dans la chambre avec le mec, hein, mais le mec, Humphrey est ici. Hein. Humphrey, il est juste à côté de vous. D'accord, donc on était dans la chambre avec lui, on est sorti là. Ok. Ouais. Ça Je marche. considère que là, bon, c'est un bout de votre action de sortir, mais vous pouvez rester là, bien sûr. Donc, D'accord. Non, ben, je vais ouvrir la porte. Je dégaine, pardon, je dégaine. déjà, tu dégaines, ça te prend une action. Et tu vas où alors? Tu peux déplacer ton token. Pour me dire où tu vas. Tu vas vers la porte, c'est celle vers le haut, là, c'est ça? Là-haut, c'est la Celle salle du de bas, bain. pardon. C'est la salle de bain. Eh ben. Et tu ouvres la porte. Ah, dis donc. Putain, ça marche bien le coup du. Du coup, Ouais, c'est super bien fait la lumière. Voilà, je suis là. et t'as fait ton action. Enfin, t'as fait ton ronde. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'homme qui est dans l'entremaillement de la porte crie comme ça, mais crie comme un dératé. Et vous voyez que il a... Non, mais il court. En fait, il court vers... Toi, tu le vois pas encore, Wentworth, mais tu le vois arriver. La porte vient de s'ouvrir. Et il est juste là, il passe à côté de toi. Tu Ah, peux... mais nous, on peut rien faire, Je nous peux rien faire. Ah non, c'est pas Attends, ton il y a tour une encore, attaque hein. d'opportunité. Accroche pas. Il y a pas... Non, mais on n'est pas... Il y a une attaque d'opportunité là. quand On tu passes n'est dessus. pas... Je vois ce que tu veux dire. Donc Mélissa, pendant que cet homme court à Ah l'intérieur, mince, en public. Attends, je vais mettre en privé. en jeu en aveugle, Ouais. s'il te plaît. Ouais. Mais c'est pas grave, là tu l'as vu. Oui, la prochaine fois. Cet homme est complètement fou. Cet homme est complètement fou, délirant, il a la bave aux lèvres, les yeux injectés de sang. Cet homme est complètement fou. Et aussi, Mélissa, tu vois Stanley qui saute derrière, enfin juste devant toi, hein, à côté de toi, il saute derrière le canapé et il tombe dans les pommes. Courageusement. Ah, bah, d'accord. Ouais. Pourquoi Ah bah voilà. Eh ben, belle mentalité. Il Bah, est, pourquoi donc il est dans les pommes. Ah bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Non. Dans les pommes, on va dire que c'est comme Je me ça. suis cogné? Je me suis pas cogné? À toi d'agir, Mélissa. Ok, bah démerdez-vous.
Je vais allumer le phonographe. Non, je rigole. C'est tout Peut-être qu'il a peur de la musique. Hein. Faut lui faire peur. Mélissa, on t'attend. Oui, est-ce que je peux essayer de voir pour ranimer ou ramener Stanley à... Ah d'accord, tu vas viser la... recherche. D'accord, tu te mets à côté de lui. Premier soin, par exemple. Ouais, premier soin. Ou Tu peux médecine. faire- Ouais, tu peux faire premier soin, ouais. Bonne idée. Enfin, si ça marche. Qu'est-ce qui Non. t'est arrivé, Stanley? J'ai raté un truc là. Bah, Il moi est tombé aussi. dans les pommes. En fait, Ça va et au moment où il a sauté J'ai derrière, sauté derrière le canapé. et il bah, je est suis tombé dans les pommes. pommes, et là, Mélissa essaye de le réanimer. Toi, t'as vu Wentworth passer le mec en courant, mais tu vas pouvoir agir dans quelques instants, car tout ça est un Et peu... c'est quand même bizarre de se dire qu'il est passé devant moi sans que j'ai Ouais, pu mais du tout agir là. à ton action, tu pourras faire, c'est quasiment instantané. Géraldine, à toi. Je... C'est tout, je peux pas faire autre chose, du coup. Ah bah non, tu Bah, passes ton c'est action à pas essayer mal. de le guérir. Tu m'as fait mon premier soin. Ouais. Mais ça n'a Non. pas marché. Ah. Non, bah, Non, mais ça t'intéresse à savoir, comme si je me réveille ou pas. non, je suis pas docteur. Hein. Non. Parce que je Géraldine, prends baffe et je vais pas à toi. réveiller. Tu entends quelqu'un qui t'es court. Donc moi, je ferme la porte qui est devant moi et je hurle à... Comment ça ferait à Humphrey, c'est ça? De venir m'aider à mettre des choses devant la porte pour empêcher Pas le mal. gars de rentrer. Tu fermes la porte et tu vas prendre ce meuble-là. Toi, tu le vois, les autres le voient pas normalement. C'est un vieux Humphrey, non? Je sais plus. Non, c'est un jeune. Ouais. Et Non, c'est un jeune, tu vois, je sais plus. et tu vas arriver. Ouais, tu vas me faire un test de force, tout simplement. Comme il va t'aider, tu as un des bonus. Ils sont où, eux, physiquement, là Ils sont là-bas, Ils sont au-dessus de nous. au-dessus. À droite Ils sont au-dessus de la porte du haut. Mm, La porte du haut. Ah, mais vous êtes tous en haut, les autres Ouais. Ouais. Ils sont par C'est le là-bas. couloir qui mène, c'est le couloir qui mène aux chambres. Ouais, non, mais je croyais que... Et alors Géraldine, c'est l'énergie du désespoir d'Humphrey peut-être, mais vous Ouais, poussez elle a- d'un on coup renverse la contre maison. le mur, mais à une vitesse folle en fait ce meuble. Et en plus, je te laisse même mettre cette bibliothèque en plus. Voilà, exactement. Et on construit Là- un château fort en attendant. Voilà. Et là, tu penses que s'il arrive à, mais bon. Et c'est à toi, Wentworth, d'agir. Bah je tire, hein. Je brûle. Eh ben vas-y, tire. Donc tu fais Alt-clic gauche sur le token. Ah oui, alors, attends. Hop, Alt-clic. je reviens là. Alt-clic, tout à fait. Ouais. Et Et là, ensuite, tu vas sur ta feuille de personnage, tu vas sur combat et Oui. tu cliques sur revolver 45. combat à distance, arme de poing, moi j'ai. Non, non, tu vas tu vas sur dans combat, combat. et revolver calibre 45. s'il te plaît. D'accord. Donc j'ai portée mis G de en base, aveugle. t'es à bout portant, oui. La cible est pas forcément rapide. Vas-y, tu peux lancer les dés. Pas rapide, il a eu le temps de traverser toute la pièce, de tout ça sans qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. nous, hein. Ouais, donc je vais mettre. Tu sais, t'as eu le temps de tomber dans les pommes, Thomas. Oui, T'as c'est eu le vrai. temps de- Alors, tu fais une réussite majeure, tu peux tirer ton jet de dégâts. Bien. J'aurais dû, Pourquoi je le vois- j'aurais dû pourquoi je le vois tomber dans les derrière pommes après. Pourquoi je le vois? Ouais, parce que tu t'es targeté toi-même, hein, c'est ça qui est bien. Et, c'est pas grave. Ben oui, Tu tires dessus. c'est sur le mec que je vais tirer, putain. Tu te tires dessus, Wentworth. Non, Non, mais c'est pas grave, c'est Moche. pas grave. Fais le jet de dégâts, je vais appliquer les dégâts. Donc tu n'auras pas 9, c'est lui qui va les avoir. Je me suis tiré dans le pied, des dents. Je crois Réellement que c'est la première fois qu'on me fait Non. ça. bien. Moins 9, tu vois qu'il vole en fait. Hein. C'est le moins c'est le moins qu'on puisse dire parce que il vient de se prendre une blessure majeure. Il est c'est une blessure grave. Il va faire un test de constitution. Je suis bien, ouais, en aveugle. Il reste debout. Il reste complètement debout. Tu ne sais pas ouais. pourquoi, parce que toi tu viens de l'éclater, hein, mais il reste debout, presque si la balle, t'as vu le sang hein, exploser, mais il reste complètement stoïque. Et juste, oh pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux juste savoir. Je vais te remettre des balles quand même. Ça peut servir.
Et la cadence, ok. Tu peux, si tu le souhaites, tirer une deuxième balle, mais tu auras un des malus. Parce que la cadence te permet sur ce type d'arme. Un des malus, c'est-à-dire qu'en fait, je fais quoi? Je fais un dé. Tu je mets fais moins 1. 100. Tu mets moins 1 quand tu Là, fais là, un. là, tu le vises bien, pas toi-même. Tu veux. Donc tu refais Alt-clic, mais sur le bon. Voilà. Voilà, attends, parce que il faut que tu te décliques toi. Tu vas Alt-clic sur toi aussi pour enlever ton point. Voilà, là c'est bon. Et là tu retires. Voilà, là tu ne bouges pas. Tu as un des malus. Et portée de base, il a bout portant, tir rapide. Vas-y, tu peux lancer les dés. Et tu fais une réussite ordinaire, tu fais jet de dégâts. Oh, Bon, on aura tout de suite des réponses. Hein. Je vais infliger les dégâts. Et alors là, il vole en fait. Hein. Il vole d'un mètre ou deux. Hein. Et tu viens de lui tirer dans la tête. La tête vient d'exploser. Mais devant toi, hein. Là, sa tête vient d'exploser. Si tu viens lui faire 9 côté, je et 12 pieds, points hein. de dégâts. Et son crâne, voilà, il s'est... Il y a un bout qui va jusque dans la baignoire qui est là-bas. Son corps tressaille un instant, on se tire juste un coup et s'arrête. C'est le silence. Il y a eu 2 détonations. Vous avez tous... Géraldine, t'as entendu 2 détonations. Mélissa aussi. Et le silence. Stanley, toi, tu es toujours dans les vapes. Mélissa... T'as pensé à t'inscrire aux Jeux Olympiques, popote, ou... genre, disons que le tir sur gros pigeon à moins de 2 mètres, je maîtrise. Parce que ça fait 2 fois que tu vois la tennis des gars, Non, mais il allait tellement vite que j'ai cru que c'était un oiseau. Donc en fait, c'était lui ou moi, quoi. Non, t'as eu du bol aussi au GD parce que il t'avait pas attaqué, hein. Ouais. Tu as battu comme un chien alors qu'il t'avait rien fait, en fait. Oui, t'en sais rien, les bons jets. T'as raison. Bah, écoute, à maman, voilà. Bah... Bon, je gueule à l'autre, là, je gueule à Géraldine qu'elle peut sortir. Donc, je... Allez. Ouais, bon, t'as fait 10 en plus sur ton dé de dégâts. Tu les vois, toi, hein, Wentworth? Moi, oui. Ouais. Vous repoussez les... Donc, Mélissa, tu peux venir hein, jusqu'ici. Tu vois le corps de... Tu vois un corps. Et, par contre, pour le retrouver maintenant à la tête, ça va être compliqué. Donc, je reste vigilant, hein. Je reste arme au point. On peut pas essayer de le finir, quand même, professionnellement? Alors, quand tu t'approches, tu te demandes comment tu vas finir, vu que sa tête a explosé de part en tête, en part. Je lui enfonce quand même mon couteau dans le cœur. Fais-moi un test de santé mentale, quand même. Santé mentale. Ah ouais. Fou. Santé mentale, excuse-moi. Oui, j'arrive, je le fais tout de suite. Ouais, pas de problème. Tu vas perdre 1 point de santé mentale. Pas grave, je l'ai fini. Enfin, voyez Géraldine qui qui se met au sol, elle sort son couteau à cran d'arrêt et plaf. Non, j'ai mon gros poignard et ton gros poignard et elle lui poignarde le cœur plusieurs fois, quoi. C'est assez crade. J'enlève mon point de santé mentale. J'ai fait. Okay, voilà. Nous sommes. Enfin, vous constatez rapidement qu'il est, il est mort et bien mort. C'est le moins qu'on puisse dire. Et hop, je vais vous permettre normalement de tout voir maintenant. Et que faites-vous alors que il est mort et bien mort? J'en profite que je suis sur son cœur pour le fouiller. Je reste arme au point. Ouais, tu as raison. Alors, tu restes arme au point, tu le fouilles, tu vois... Je me réveille un moment. Non, pas du tout. Non, d'accord. Ok. Bon, on le met dans le canapé. Tu vois il porte un automatique calibre 22, un petit calibre. Je le prends, je le tends à comment tu appelles ça, à Wentworth. Ok, je te mets un automatique calibre 22. Tu vois un petit couteau. Je le jette au loin. Et tu vois un carnet de notes. Je le prends et en disant qu'on le lira après. Ouais, et c'est tout. Tu vois
Bah, si vous voulez examiner le corps ou pas? Ouais. Ok. Et qui se met à examiner le corps? Bah, moi, je veux bien faire un peu de... Ouais, c'est toi qu'il faut. Ok. Est-ce que tu peux voir comment s'est passé la mort du monsieur? Parce que moi, j'ai rien vu, en fait. Bah, alors, comment alors, je pouvais pas faire de test de médecine. Il a vraiment une énorme balle de gros calibre qui lui a traversé le cerveau de part en part. Donc, la mort a été certainement immédiate. Surtout que, avant ou après, son épaule a été percée aussi de part en part d'une balle de gros calibre. Donc, déjà l'épaule, ça aurait pu tuer quelqu'un. La balle dans la tête, souvent, est comment dire, rédhibitoire, pas rédhibitoire. On a une idée du meurtrier ou pas? Du meurtrier de... Oui, parce qu'il faut enquêter. Je rigolais. Ouais. Wentworth, il a encore un pistolet fumant dans la main. Bon, ça peut pas être lui, parce que c'est un homme bien, donc ça peut pas être lui. Faites-moi ceux qui examinent le corps et vous pouvez faire un test de médecine ou de criminalistique. Oh, foi. C'est tout à fait. Médecine. Bah, je sais pas, j'essaie de mettre mon casque Ah, à c'est moitié bien. pour entendre à l'œil, donc peut-être je ça. t'entends bien là. Oui. Médecine Oui. ou criminalistique, s'il vous plaît. Alors, Géraldine. Bah, 47 pour 1, Ouais. c'est pas si mal. Non. Et ben en fait, bah vous trouvez rien de particulier sur ce score, à part ce que je vous ai donné. Vraiment rien de particulier. Je peux regarder? Ouais, bien sûr. Médecine ou criminalistique, plutôt médecine. Non, pardon, moi je pensais fouiller le corps. Pas... Ah bah fouiller, tu Non. fouilles, y a plus rien par rapport à ce que Géraldine a trouvé. Est-ce que ces vêtements sont des vêtements anciens? Ces vêtements sont des vêtements de type On rigole. Ancien. de type. Bah, vu la Alors photo, ils sont neufs, mais ils sont plutôt anciens. Tu vois ce que je veux dire? Comme si Oui, c'est ça, c'était c'est- habillé à l'ancienne. Mais c'est neuf, c'est pas des vieux vêtements. Genre, avec Merlin. c'était à la mode en 1743, quoi. Ça aurait pu être à la mode au milieu du XVIIIe siècle. Mais une mode plutôt archamite, plutôt que londonienne Ouais. ou new-yorkaise. Tout à Quoique fait. je suis pas spécialiste de la mode du milieu du XVIIIe siècle. Surtout en mode archémite. Ouais, surtout. Ok. Le calme revient, Humphrey passe la tête. Non. Ça va? Oh bah il voit. T'as eu de la chance, il est pas arrivé au moment où tu poignardais encore le corps. C'est lui il est rentré chez moi. Ah, merci. J'ai tout vu, hein. J'irai à la police que vous m'avez défendu. Ah bravo, Ham. Je suis soulagé. Ma femme va pouvoir rentrer. J'ai eu peur. Vous aviez raison. Quelqu'un vous voulait du mal. Et il jette un coup d'œil par cette porte là il voit sa porte d'entrée complètement défoncée. Ah, et en plus, il m'a défoncé la porte. Ah, j'ai tout vu, hein. J'irai à la police. Bravo. Et il vient, Mélissa, Géraldine, Wentworth, il vient vous remercier, en fait. Vous serrez, pas un s'occupe de œil, l'autre mais en ou tout pas, cas, d'ailleurs Non, moi je dors. Hein. Par ailleurs, on le quitte pas des yeux, le connard. Hein. Je suis Lequel? pas confiant. Hein. Lequel de connard, hein? Celui Wentworth? qui est parti avec... Ah, non, l'autre. pardon. Non, l'autre. Non, le semi-mort vivant, là. Je suis pas Bah, tu le confiant. quittes pas des yeux, il a pas bougé un iota depuis que tu le regardes, ça fait bien 10 minutes. Et je lui dis, mais je demande à mes compagnons, on en fait quoi? On le livre à la police? On essaie de le réenfermer avec, en étudiant un peu qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, vous entendez à la porte Humphrey, ça va? Ah, c'est Bob. Il y a quelque chose. Ah, Bob, c'est bon. C'est Humphrey qui répond. Il y a quelqu'un qui a voulu rentrer chez moi, mais j'étais avec des amis et ils l'ont descendu. Qui est Bob? Ah, c'est Bob, c'est mon voisin. Ah. Et puis Humphrey va à la porte, vous voyez qu'il parle avec un voisin, une voisine qui est là, qui vient en pyjama. Ça fait un peu de bruit, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ta porte, elle est défoncée, puis il commence à parler. Il y en a un voisin qui dit « Ah, je vais appeler la police !» Il part, voilà, il va faire son job de voisin. Vous avez quelques minutes avant que la police arrive, si vous voulez faire quelque chose de particulier. Stanley, fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. On avait Il va se réveiller chez lui à la bibliothèque.
Ouais, tu peux fouiller, bien sûr, tu peux... Vas-y. Hop, Ah oui, c'est bonne idée. tu te réveilleras dans quelques instants. Vous fouillez la bibliothèque, vous prenez le temps, hein, alors que vous êtes en train de... Oh non, t'as même pas besoin de faire de jet, Non. vu que tu prends le temps de... Moi, Et, je surveille le mort. Je suis pas confiant. Ouais, tu réussiras. Le mort le Euh, plus surveillé de la Terre. Ouais, vous êtes deux à la surveiller. Humphrey est en train de parler aux voisins. Wentworth, vous l'avez complètement abandonné, Stanley, hein, quand même, faut savoir. Et à un moment donné, vous voyez Stanley qui arrive par l'encadrure de la porte. Il a l'air nauséeux, quand même. Wentworth, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver des livres, mais plutôt des livres sur l'économie, en fait. Tu trouveras rien de particulier, c'est que des livres modernes. Et pour une fois, sur une scène, les livres n'ont pas été renversés, il n'y a pas de numéro 4. Bah non. Si, il y en a un, mais il est par terre maintenant. Il est par terre, on peut mettre un 4 dessus peut-être. Ouais, bon ça, c'est bon ça. J'aime l'idée. J'aime l'idée. Ah ouais, c'est trop bien. Donc non, tu trouveras rien Wentworth de particulier. Est-ce que Géraldine, tu regardes tu regardes le carnet ou pas? Oui, je commence à le regarder, ouais. Mais C'est quoi ce carnet c'est celui qui était Ah, dans c'est la le carnet poche. qui est dans la poche. Ah bah oui, Ouais. il va falloir regarder ça, oui. Ouais. Mais est-ce que la question, c'est est-ce qu'on le regarde maintenant, en sachant qu'il y a des gens qui Oh, il y a peuvent pas peut-être... beaucoup de pages, hein. Bon, bah, je commence à le regarder. Peut-être que Wentworth, enfin, si Mélissa veut le regarder avec moi aussi, peut-être. Ouais. Bah en fait, c'est très simple. Il y a une liste de courses, dont l'arme à feu, une corde, de la nourriture, une tente, etc. Une tente, ouais, une espèce de tente couverture. Et toute la liste est barrée. Deuxième page, il y a l'adresse de la société d'histoire d'Arkham et le nom de son administrateur, que vous connaissez. Ouais. Et troisième page, il y a une liste de noms. Et c'est très simple. Le premier nom, Qui est c'est descendant. Nina Williams Hope, 81 ans, réside au 374 West Curwen Street. Et le nom est barré. Jeffrey Noyce, Benson Quain, 32 ans, nom barré, les trois sont barrés. Humphrey White, 45 ans, 233 Personage Street, c'est pas barré. Alexander Pierce, 62 ans, réside au 648 Federal Street. Attends, parce qu'il faut que je le prenne dans les notes, vas-y. Ah bah tu notes alors, j'ai de noter. Alexander, Vas-y, tu notes, Non, non, Thomas c'est bon. Non, vas-y. Alexander Ok. Pierce, 62 ans, réside au 648 Federal Street. 6. Retribution, grand-père Phillips, 100 ans, réside Sutton Road près de l'autoroute Aylesbury. 7. Enod Ems, 44 ans, réside au 406 West Miskatonic Avenue. Ok. Et juste derrière, vous avez des mots en grec sur la page d'après. Quelqu'un parle le grec? Je pense pas, non. Non, Il y a pas de- est pas très tard, hein, parce qu'il est 22h, 22h30 à peine. Mm. 23h peut-être. De toute façon, on est obligé d'attendre la police, non? Bah la police arrive une bonne 25 minutes après. Rentre, ils vous reconnaissent à peu près tout de suite, surtout qu'Humphrey, avec les voisins, attendent la police. Humphrey tout de suite, c'est le détective Wentworth et les membres de son On cabinet. garde le carnet, hein, on ne monte pas à la police pour l'instant. Bien sûr. Tout à fait. D'ailleurs, c'est... Eh ouais, c'est l'agence Avebury. Et en fait, il C'est explique vraiment- extrêmement rapidement que en fait, grâce à vous, vous avez pu neutraliser un homme qui a tenté de pénétrer chez lui et que vous avez fait légitimement parce que cet homme courait vers lui pour le tuer. Il a été obligé de se barricader. Vous avez fait usage de vos armes afin de neutraliser ce criminel en puissance. Oh, j'ai juste pris l'arme, tiré 2 balles, enfin... Bah, rien, vite rien fait, que- quoi, enfin, je sais normal. pas, hein. La première, c'était la semonce dans l'épaule. Voilà. La deuxième, c'était pour le neutraliser sans violence dans la tête. Voilà. Et Dans cet ordre-là, on est sûr.
C'était peut-être la semence dans la tête d'abord, et puis après, c'est dans l'épaule. Faites-moi. Et Stanley a fait une intervention, lui a fait peur, lui a fait perdre son équilibre. C'est ça qui était important aussi. Ouais, faites-moi tous un test de psychologie, tiens. Psychologie. Ah, super. Ok. Ça, psychologie. Bah en fait rien, rien de particulier, à vrai dire. Ça sent les bons jets, ça. Non, mais j'ai pas fait un mauvais jet. Hein. Non. T'as de la chance. Je peux voir le carnet, Pépère, non, Bébert, Géraldine, c'est toi qui l'as. Ouais, pas de soucis. Je te le file. Peut-être je vais regarder si je trouve pas quelque chose de particulier. Je sais jamais. Genre un truc, une marque ou un truc. Par contre, je file le carnet à un moment où il y a personne. Oui, bah il y a toujours du monde, Enfin. mais en fait personne regarde vraiment. Je crois que c'est le carnet. Non, je regarde vos jets de psychologie, c'est presque pathétique. Mais Non. Pardon? non, rien, pardon. Non, moi, ça n'est plus pathétique, moi, à ce niveau-là. C'est pas le bon terme. Ouais, Stanley a fait 100 pour un. Qui a fait 100? Moi, Bravo. quand je tombe dans les pommes, je fais ça en psychologie, je pense que la soirée est bonne. Je suis bien parti, les gars. Ah, magnifique, ouais. Ah ouais, du coup, Il devient fou de bêtises. c'est un peu ça. En tout cas, il vient de s'accaparer comment ça s'appelle? T'as pris le. Le carnet. Ouais, le carnet. D'accord, bah je sais pas ce que vous voulez faire. Moi, je pense Bon. qu'il faut pas le laisser tout seul. D'un Je autre pense que la côté, nuit n'est pas terminée. Enfin, Ouais, je suis d'accord. je proposerais bien de pas dormir chez lui. Humphrey? Ouais. Bah Humphrey, ouais, il est là tranquillement. En Bah, fait, il faudrait bah, peut-être une fois que la police est là, et à un moment donné, ils enlèvent le corps. Il y a une longue raie de sanguinolente, quand même, qu'il va falloir nettoyer. Et surtout qu'il y a des bouts de cerveau encore qui traînent. Bah, on peut lui proposer de dormir chez son voisin. Ou ah ouais, ou à bah l'agence tiens, avec bah, nous, je sais pas quand quoi. tu il peut proposes dormir avec ça, Bob, comme ça c'est Bob qui me prend. Humphrey et Bob aussi, bah du coup, ouais, c'est une bonne idée, madame. Et dormir chez lui, surtout que là c'est une scène de crime. Et d'ailleurs la police met un scellé quand ils vous font sortir à un moment donné, hein, et ils mettent un policier devant. On dira à Mikey Hawigan de vous contacter demain. Bien joué. Et d'ailleurs les policiers viennent particulièrement Wentworth se taper sur l'épaule. Hein. Joli tir, bien. On est aux États-Unis dans les années 20, hein, donc pas de problème. Tu rentres chez quelqu'un, il sort une arme, il te tue, il a raison. Bah, c'est c'est ça. quoi la différence avec Je vois pas maintenant? où est le problème. Aucun. Ouais. Il est à peu près minuit et demi quand vous vous retrouvez devant chez Humphrey White et bah là, il est tard. Hein. Les adresses des vivants, là, ils sont où dans Arkham, du coup? C'est près du bureau, c'est pas près du bureau, c'est... Alors il reste 3 vivants. Hein. Enfin, il y a Humphrey, donc lui il est vivant. Oui, enfin, ça on va identifier. 4. Il y a James Pierce, 648 Federal Suite, c'est une maison certainement pas très loin, d'ailleurs d'Independence Square, donc pas très loin du bureau. Retribution Phillips, bah vous savez, hein, parce que c'est sur l'autoroute, en sortant d'Arkham. Et West Miskatonic, c'est à l'ouest, au nord-ouest, donc c'est quand même bien plus... attendez, je peux... Donc ça n'est pas tout près, quoi. En fait, hop, regardez, je vais vous amener sur la carte. Federal Suite, c'est quelque part par ici, donc c'est pas loin du bureau. West Miskatonic, c'est par là. Donc c'est un peu plus loin. Et Retribution Phillips, c'est complètement de l'autre côté, à l'extérieur d'Arkham. C'est quoi ton plan là, Stanley? Qu'est-ce que tu pensais faire? Ah non, c'est pour voir si quand est-ce qu'on allait en voir un autre, voir le suivant, quoi. S'il y avait quelqu'un, je sais pas, après, je sais pas du tout. Après, est-ce que c'est pas fini? Mais bon, je pense que c'est pas fini, mais... Moi non plus, je pense que c'est pas fini. Il faudrait essayer de trouver où est-ce qu'il crachait ce mec dans le matériel là, parce qu'il y a plus de choses. On avait il y avait l'adresse un- de sa on avait l'adresse de sa maison, hein, On avait quand même un truc... L'adresse on de avait sa quand maison. même- Non. de son ancienne maison. On avait son Ouais, adresse. mais non, je suis pas sûr parce que regarde, il a loué dans ce qu'il a acheté une tente. Ah oui, pas idiot, ouais. On va chercher un truc parce qu'on avait un
On cherchait un truc. Et on a parlé à un moment d'un magasin général. Effectivement, il avait demandé au mec de la société Arcamic, là. Et il lui avait demandé l'adresse et souviens-toi, il y avait une histoire comme ça. Il savait l'adresse du bâtiment. Et le magasin général, c'est une sorte de supermarché où tu peux tout acheter, non? Genre des tentes et trucs comme ça, non? Ouais, on peut peut-être essayer de leur demander vérifier s'il a pas acheté autre chose. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis, il y a est-ce comme qu'on pourrait faire ça, traduire ça, c'était ce qu'on cherchait, c'était le livre de Carnamagos, ça. Ouais. L'histoire qui semblait être en rapport avec tout le truc. Qui apparemment, c'est les héritiers qui l'ont. Donc, ce serait bien de continuer à les trouver, quoi. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des trucs en grec. Donc, il faudrait trouver quelqu'un qui soit pas vaguement de confiance, qui ne savent parler grec. Qui sache parler grec, pardon. On peut pas essayer de traduire nous-mêmes? Bah, tu parles grec? Non, mais il n'y a pas des... Ah, tu veux écrire lettre par lettre et... avec un dictionnaire? Ouais. Il y en a pour 4 bonjours. Hein. Bah ouais, c'est pas complètement idiot parce que... Par ailleurs, parce que si c'est des informations qu'on veut garder pour nous, peut-être non. Il y a beaucoup de choses écrites en grec ou c'est un peu... C'est quelques mots, tu pourras aller à une bibliothèque et trouver facilement, c'est quelques mots, quelques phrases, c'est pas très gros. Quoi, c'est pas... Bah, je suis assez d'accord, on pourrait peut-être essayer de faire assez vite le lendemain matin, essayer de traduire ce qu'il y a dessus, et mot à mot, et effectivement, si on fait de la bibliothèque, on doit pouvoir trouver assez facilement. Ouais. Et alors il y en a d'autres qui peuvent effectivement aller voir aussi les descendants, non? Wentworth, parce que Ouais, toi les t'es un descendants. professionnel, tu peux me faire un test d'intelligence, un professionnel. D'intelligence. Parce que nous, non, nous, on n'est pas détectives, quoi. Toi, Non, tombe mais dans c'est les lui, c'est pommes son encore une métier, fois. tout ça, c'est son métier. Ok. Très bien. Apparemment pas assez. Non. Apparemment, pas assez. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça aurait pu. Bah écoutez, ouais, bon, de toute façon, il va falloir passer chez les flics aussi. Bon, de toute façon, on va dormir. Les flics, On va dormir ce soir. On va dormir ce soir, non? Oui, on va dormir cette nuit et demain, on peut essayer d'avoir un autre descendant. Ouais, en espérant qu'il Et y en ait pas un on autre. est En espérant qu'il n'y en ait pas un de plus qui soit mort, quoi. Ouais, parce qu'on considère que le mec est mort. Le mort vivant. Mais bien, je l'ai vu mort, en ce qui me concerne. Bah, le truc, apparemment, si j'ai bien compris, enfin, d'après la description que nous en avons eue, la tête avait l'air d'être bien explosée, en tout cas. Ouais. Je sais De pas. toute façon, même s'il est pas mort, il est parti chez Légis, donc il va pas sortir tout de suite, quoi. Ouais, c'est sûr, ok. Par contre, parce que si le mec c'est un sorcier machin, et il faut quand Game même Master voir. demande quoi. Il parle, le Game Master, qu'est-ce qu'il dit? Il t'entend pas sur le chat, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Oui, il parle- Jeannette est là, Tom? Oui, quoi? Qu'est-ce Bah, qu'il je y sais a pas, regarde dans le game, regarde dans le chat ce que dit Gauthier. Non, mais Il Gauthier, il Il dit parle rien. comme si toi. Y a que toi qui le lis, Bobot. D'accord. Vous voyez quelque C'est un chose secret. dans le chat? Non. Non. Ah bah, c'est moi qui rêve, pardon, excusez-moi. C'est l'âge. Ah. Il semblerait que Gauthier t'ait donné des informations que nous n'avons pas. Non. Et il vient de faire un Donc, test je dis- d'intelligence. Ok. Non, mais bon. Après, sinon, moi, je vois pas d'autres trucs à faire à part tourner des héritiers pour trouver, pour voir un peu s'il n'y a pas un des héritiers. En fait, à mon avis, il y a forcément un des héritiers qui est au courant de ce qui s'est passé et qui est peut-être au courant de ce qu'ont fait les aïeuls. Les aïeuls. Et on n'a pas trouvé celui encore pour l'instant. Non. Et c'est pas Retribution Phillips. C'est pas Retribution Phillips. Non, bah du coup, il reste plus que deux. Normalement, il reste, je sais pas comment ça s'appelle, la Pierce et M. Ouais, je suis Il d'accord. faudrait voir un des deux. Comment on fait pour répondre uniquement à une personne là-dedans? Par contre, ouais. Voilà. Euh, Mais rien de... Pro, moi je vous propose de dormir peut-être à l'agence ce soir, non? Vous voulez pas tous rester un peu ensemble? Moi je suis pas tranquille. Je suis d'accord. Oh bah oui, hein. De toute façon, on Oui. est fatigué. Ok. Donc vous retournez à l'agence, votre chère agence.
Alors bon, c'est pas le meilleur endroit pour dormir, quand même, je dois dire, parce que il y a pas de lit particulièrement. Il y a peut-être un lit de camp et Moi aussi, j'ai toujours 2-3 trucs. ouais, voilà, et puis le canapé du fond et Bah, je vais vous laisser le. Bon, moi, je vais me mettre sur la chaise à mon bureau, puis voilà. ouais. La nuit passe, à moins que vous fassiez quelque chose de particulier. La nuit, le reste de la nuit va partir. Non. Ok. Pas de tour de garde. Vous vivez vous êtes des mondes de psychopathes. C'est ça. Bah, il y a une porte qui a volé Élysée et... Ouais, bref. Ouais, bref, on peut le dire. Le soleil se lève sur Arkham. Hop. Ah oui, ok. On regarde le message. Ouais, c'est bon. Bah, tu fais ce que tu fais. Hein. Ouais. Histoire de dormir un peu. Qui fait? Ouais. On ne veut pas faire des trucs, nous? Non, S'il fait des trucs, on a le droit de faire des tocs, hein. Ouais. Bien sûr, vous avez le droit de faire des tocs s'il fait un truc, mais là, non, c'est rien de particulier. Il est louche. Il est louche. Il est pas discret du tout. Je demande 2 secondes là. Bah, ça va vite, surtout. Vous endormez paisiblement. Wentworth grogne un peu. À un moment donné, il va picoler un coup, je crois. Ah non, mais ça, il fait pas sans moi. Ouais, il picole. Et Pas du tout. Géraldine se lève pour boire un coup aussi, et puis rejoint par Stanley. Tu vois Non, pas le moi, je chat, vois pas. Thomas? Tu regardes pas le chat? Moi aussi, je regarde, mais je m'en dit qu'on ne savait pas du Whisper, alors. Voilà. J'ai vu. Si tu réagis pas, alors tu me laisses faire. Bon. Bref, allez, on arrête. C'est ça, je sais pas ce qu'ils se disent. Rien de Oh, particulier. juste mis, tu sens ma grosse main chaude. Ouais, bah, mais sauf... Le jour se lève sur Arkham. Tranquillement. Très bien. Et On commence par qui? Par Pierce ou par Aim? Hein, Pierce ou et qui le plus proche? Tu veux pas d'abord qu'on le aille plus proche, c'est vérifier pour Pierce. le... Pour qui? Pour ce qu'il y a sur le livre et compagnie? Bon, on peut faire 2 équipes sinon. Oh, on va faire 2 équipes, comment on sait Fais voir si bien faire? Fais voir le carnet, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a le carnet? Moi qui l'ai. C'est toi, Stanley? Oui, Florent. Tu peux regarder un truc, s'il te plaît? Oui. tu Rien regardes, dessus, bah, du coup, il y a Rien de la liste passionnant. de courses, il y Par des bons a, Est-ce qu'il y a d'autres pages? Est-ce il y a d'autres pages, mais le carnet est très neuf, et les autres pages sont pas Non, il n'y a rien tout, sur les autres pages, je pense que je utilisées. regarde. Vraiment, c'est comme s'il Et dans avait la acheté le carnet il y a doublure, quelques jours. dans- Et, après, je veux dire, c'est des mots extrêmement simples en grec. Hein. Je pourrais, maintenant que vous êtes au calme, Qu'est-ce qu'il a si quelqu'un a... Il n'y a pas besoin forcément même d'avoir... Il faut un peu d'éducation. Mais si vous me faites une réussite spéciale, une réussite majeure, c'est-à-dire une réussite majeure en éducation, je peux vous donner un peu... Alors Stanley... Bah non. Non, je crois que tu vas me coucher. Je vais me coucher, moi. Stanley? Mais enfin? Donc on Faites un fait un test jet d'éducation. d'éducation, c'est ça? Ouais, d'éducation, parce que bon, vous Sauf pouvez même dans... pas l'éducation, ça va. hein. Alors là, j'en ai un pareil à peu près, du même acabit. J'ai Géraldine, qui, bon, voilà. Pas trop Et con. Mélissa, en fait, a peut-être la nuit de sommeil. Mais en fait, le grec, t'as fait ça à l'école. Et donc les mots, tu les reconnais. Alors c'est des mots assez, assez classiques, en fait. Ça, de manière... Nikos, non. Des quoi? Non, il n'y a pas écrit ni Cthulhu, ni Nyarlathotep en grec. Mais c'est plutôt des choses qui ont lieu. Ça pourrait t'as l'impression que ces mots pourraient servir à invoquer une créature. Ce qui est bizarre. Mhm. Après, C'est bon, quoi les mots? bah, dit quoi, c'est les- des mots, viens, je te convoque, je te contrôle, ce genre de choses. Ce genre de mots. Des mots que tu n'utilises pas, bien sûr, tous les jours. Ah, non. Forcément. Et y arriver en... Tu penses... Tu sais pas trop ce que ça peut être comme créature, mais c'est une créature qui chasse.
puisqu'à un moment il y a un mot qui parle de la chasse. Bon, on va peut-être pas jouer avec ces trucs-là pour l'instant. Hein, Pas très rassurant. Tu veux les Donc, lire du comme coup, ça? Du coup, on a Pardon. quoi à faire? Faut qu'on aille voir les. Faut qu'on aille voir les descendants. Ouais. Je pense qu'il y en a il y a un nous dont peut-être, il y a un nous qui doit aller faire la déposition à la police, j'imagine, ou au moment qui va être convoqué à la police. Enfin, pour garder ça dans notre Ce to-do qu'on va list. faire, c'est Wentworth qui doit y aller. Putain. Ouais, bah tant Oui, qu'on n'est très pas probablement. convoqué. Mais on s'en fout, limite, oui. Comment? Tant qu'il n'y a Ouais, pas de peut-être police. savoir ça se s'ils ont compte pas eu d'autres infos sur l'autopsie ou je sais pas quoi. Hmm. Pas Et sur on- l'autopsie, là. Et on essaie d'aller voir les. Pierce On essaie. et Aim. Moi, j'aime bien Aim parce que c'est âme. Ouais. Âme, il y a un côté un peu ésotérique. Ça me paraît bien. Je vais commencer par Aim, c'est pas mal. Bah, faisons ça. On y va Tu tous. commences par quoi? Aim, mais bien sûr. Qui vient? Moi Vous y allez tous? Bah oui, hein. Allez. C'est parti. Bon, on y va Vous en prenez équipe, hein, on fait la pas de voiture et vous dirigez vers la demeure de Enod Ames, dans une petite maison au 406 West Miskatonic. Quand vous arrivez, vous voyez un magnifique jardin. Alors l'arbre, c'est l'automne. Il y a quelques arbres qui... les feuilles mortes sont tombées sur ce jardin. Et vous voyez à l'entrée, à l'extérieur, il y a un homme qui est en train de peindre en fait un espèce de tableau. Et il peint c'est presque la campagne, hein. À l'extérieur, c'est des petites maisons, c'est de plus en plus éparses, les demeures. Et il peint son jardin et une petite maisonnette. Voilà. Vous vous Il garez a quel devant. âge, lui, déjà? D'après Le carnet, là. il aurait 44 ans, d'après le carnet. D'accord. Et ça serait le numéro combien? C'est le 7 dans la liste. Ok. C'est une Pratique, petite pardon. maison qui a l'air là depuis bien longtemps. Une maison qui devait faire partie d'un hameau à l'époque, quand ça a été construit, et le hameau a été rattrapé par la ville et s'est fondu dans la bourgade de Arkham. L'homme se retourne vers vous, vous garez votre voiture devant, et moi, je vais vous mettre là parce que... Et semble un peu surpris de vous voir arriver, pose son attirail de peintre, il s'approche de la balustrade, enfin, et du portail pour vous parler. Et moi se tire et le tue. Tu piges pas Monsieur vous. Haim. Monsieur Haim? C'est moi-même. Ça tombe bien, c'est vous qu'on vient voir. On vient vous voir concernant l'un de vos ancêtres, une vieille histoire du siècle dernier. Nous pensons que votre vie est en danger et nous aimerions nous entretenir avec vous. Bien résumé. Est-ce que ma vie soyons est en clairs, danger. précis? Ma vie est en danger, non. Mais pourquoi? Pourquoi? Il ouvre pas le portail, hein. Que nous essayons justement de De comprendre. comprendre pourquoi. D'accord, mais que puis-je pour vous Ouais, il va falloir lui révéler un peu de trucs. Quoi. Oui, non, mais je vais révéler les trucs, mais je me souviens plus du nom d'ancêtre que je retrouve pas. Je vais te le donner tout de suite. Eh bien, nous souhaiterions Nous allons vous parler de Peter Ames. Ames. Peter Ames. Peter. Ce satané Peter Ames. Pourquoi ce Je sais pas. Pourquoi cette année? Pourquoi cette année? satané Peter Ames? C'est Mais sacré. c'est mon ancêtre. Mais qu'est-ce qu'il est? Enfin, c'est un de mes ancêtres. Hein. Parce que des ancêtres, j'en ai beaucoup. Mais vous connaissez? Enfin, je comprends pas. Vous venez faire, je m'aviez en danger. Vous parlez de quoi? Bon, laissez-nous entrer, on va pas parler devant ce portail. Fais-moi un test d'intimidation. Parce que bon, je vois que t'es toujours aussi intimidant. On peut le dire. Je vais encore faire ça, hein.
Hein, le temps que la passe de 3. J'ai pas vu ton G, hein. Bah, Normal. j'ai lancé. Bah non, j'ai lancé pourtant. Ah oui. Il autant apparaît pour moi. Ouais. Non mais d'accord. Du coup, ouais, bah il ouvre rentrez. Rentrez alors. Ouais, bah, c'est pas trop tôt. Si, merci. Bon, allez hop. Hein C'est pas trop tôt. Je donne une bourrade à Stanley en lui faisant des énormes yeux. Je fais des plus gros yeux, je t'intimide. Ouais, bah tu m'intimides que dalle. Tu m'intimides. Que dalle. Bah vous rentrez hein, du coup, hein, pas de problème. Pas de problème pour que vous rentriez dedans. Il semble un peu quand même pas hyper à l'aise, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble Je suis même. vigilant. Ouais. C'est comment chez lui? Ça ressemble à quoi? Ça C'est ressemble à une quoi chez lui? vieille demeure. C'est le moins. À qu'on l'intérieur puisse dire. surtout. C'est vieux, c'est bien entretenu, mais vieux. La maison doit avoir pas mal de temps. Hop. J'ai remis 2 balles hein, dans mon. Bah, Les 2 balles t'as ton utilisées. barillet, hein, t'as mis tes 6 balles, t'en as 6, ouais. Y a pas de... C'est un jeune? C'est... 44 ans. Enfin, Ah. donc une 45, on va dire, parce que c'est pas évident. C'est un jeune, que ce soit donc. le cas. Un petit jeune. C'est un jeune, exactement, il est très jeune. Il est une grande- Donc une fois qu'on est rentré, on commence à parler avec lui de manière un peu plus douce. De ce Ouais, que bah fait il est là Stanley. et que puis-je pour vous Enfin, moi je comprends pas, il faut m'en parler un peu plus. Il Vous voulez un café, il semble- du thé? Donc Thé, oui. il semblerait que Ça vous dit quelque chose, Ethan Williams? Ethan Williams. Ethan Williams. Ethan Williams. Oui, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire? Un écrivain. C'est un ami de la famille. Les Williams sont des amis de la famille. Depuis longtemps. vous connaissiez Nina Williams peut-être? Nina Williams, oui, bien sûr. C'est une amie. Enfin, une amie. J'étais particulièrement ami avec ça. Une de ses sœurs, une plus jeune, parce que Nina, elle est, elle habite encore à Arkham, hein, mais elle commence à faire son âge, si vous voyez ce que je veux dire, depuis qu'elle a perdu son mari en plus. Mais c'est Nina qui vous envoie. Bah, Nina Hobbs. Tout à D'ailleurs. fait. Vous n'avez peut-être pas vu que qu'il lui est arrivé malheur. Comment? Il lui est arrivé malheur? Vous ne lisez pas les journaux? Non, c'était pas indiqué dans les journaux. Ouais, justement, il voulait pas le dire, je crois. Mais bon, c'est ça de dire aux journalistes, hein. Après, ils le disent à tout le monde, quoi. Ah. Il vous voit dire ça, mais non, en fait, il fallait pas le communiquer. Mais vous parlez de quoi? Madame Hobbs est décédée. Tout à fait, nous devrions Mais vous êtes qui entretenir de- exactement? Parce que là, il se relève, mais vous êtes qui? Carnamagos, ça vous dit quelque chose? Je regarde sa réaction. Ça a l'air de dire quelque chose ou pas? Il quitte ou pas? Faites-moi tous un test de psychologie. Puisque vous êtes tous devant lui. Ouais. Alors... Pas plus que toi, cette année, tu sais pas. Tu parais un peu excité par le fait que vous soyez là. Wentworth, t'es concentré sur d'autres choses, sur ces vieilles peintures au mur. T'as pas trop suivi la conversation. Géraldine, Mélissa, est-ce que vous voulez faire votre test de psychologie? Ou pas? C'est vous qui choisissez. Mélissa, Vous avez- non. Non. Et Géraldine. Alors, ça c'est la suite de des mythiques. Je lui non. explique, j'essaie d'adoucir l'atmosphère. Ouais, Oui. bah essaye parce En que lui expliquant voilà, qu'on t'as est, du en taf. fait, nous sommes en train d'enquêter sur des faits qui se produisent récemment, mais qui seraient en rapport à l'époque du XVIIIe siècle.
Ouais. Puisque votre ancêtre, Peter Ames, a été témoin dans une histoire de disparition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de disparition de Sermon Bishop. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ben, en fait, nous avons découvert donc que 7 hommes avaient été entendus suite à la disparition de Sermon Bishop et les descendants de ces 7 hommes dont vous faites partie. Récemment, il leur arrive plus ou moins des aventures, donc Des malheurs, soyons clairs. des malheurs. C'est pour ça que Fais-moi nous un test de disions charme que votre avec vie un- était en danger. Avec un des bonus. Parce que... Comment? fais-moi un test de charme ou persuasion. Persuasion avec un des bonus. Parce que tu es sur le rationnel. Et donc c'est plutôt de la persuasion. Ah, moi, j'ai pas une des bonus. Ah bah mets-le parce que autrement c'est à 98. Oupsie. Ça peut t'aider à ne pas faire un échec critique. Comment on fait? Ça veut pas. Bah tu relance un autre jet puisque je prendrai... Oui, mais ça veut pas mettre à plus 1. Comment tu fais Non, pour mais mettre à plus 1? le mets pas parce que tu as déjà fait un jet à 98, donc le Ah oui, deuxième d'accord. sera valable. Ouais, il est pas... vous le sentez tendu en fait. Hein. Vous le sentez tendu, il est pas à l'aise, il y a 4 inconnus dans son salon, lui racontant la mort de Nina Hobbs, qui est pas connue, des choses du passé, enfin c'est un peu... Imaginez, à vous à sa place. Ouais. Je vais vous demander de partir de chez moi. C'est un peu cavalier. Vous vraiment, et puis repassez une autre fois. Il y a une bibliothèque ou pas? Ou pas? Fais-moi un test de chance. Fais-moi un test de chance. En normal, quoi. Enfin, normal. Hasard ou destinée, Stanley. La porte, une porte, juste à côté, ouverte, grande ouverte. Et vous voyez une bibliothèque. Bah, je rentre dans la bibliothèque pendant qu'ils Clairement, discutent. une bibliothèque. Vous la voyez, Ah la ouais. bibliothèque? Oui. Elle est là. Pendant que tu discutes, tu vois une Pendant qu'ils bibliothèque. discutent, ouais. Oh, Et putain. il est surpris hein, de te voir. Mais où allez-vous vous n'avez pas à aller chez moi. Et il te suit. Hein. Bah oui, vous allez pouvoir m'aider. Je cherche 2 livres. Je suis sûr Mais- que vous les avez. Mais pour qui vous prenez-vous Je le suis et je l'intimide. Les pensées d'Ethan Mais c'est quoi Williams l'intimider? et le Que tu livre lui de dis quoi Carnamagos. pour l'intimider? Les Ouais, pensées toi, Vous qu'est-ce n'allez que pas tu lui dis empêcher, pour vous n'allez pas l'intimider? empêcher mon ami fervent lecteur de partager ses avis avec vous. Je suis pas sûr que ça soit une intimidation. Vas-y, fais-le-moi un peu Non mais plus si, intimidant. parce que je ne crois pas que vous allez empêcher un lecteur d'aller choisir un livre, n'est-ce pas monsieur? Ouais, allez, fais-moi de l'intimidation alors. Et j'ai mis la main à l'intérieur de ma veste, tu vois, là où il y a le revolver. Dans Ok, la t'as un petite des sang. bonus. J'aime ce genre Les malades d'ambiance. mentaux. J'aime ça. Et vous entendez Sané qui dit j'aime ça. Alors que non, il commence à crier mais vous n'avez rien à faire chez moi. Vous n'avez rien à faire chez moi. Je vais aller appeler Bon, la je le police. chope. Je le chope. Oh, putain. Tu le chopes, ouais. Ouais, je le chope. Il a quoi? Il a des bretelles, il a quoi? Ouais, tu le chopes par le Je le chope, col, je quoi. le plaque contre un mur. Je le plaque contre La un mur. dernière personne qui a embêté mon ami avec lui, Fais-moi il s'est un pris une test balle dans la de... tête. Hein. Moi je Fais-moi dis un ça, je test dis de... rien, hein, monsieur. Juste de mais- points. Fais-moi... Et je lui dis que c'est pour son bien. Fais-moi Pour son bien. soit un test de corps à corps, ouais, corps à corps. Voilà, tout simplement. Alors, bah en fait, on va faire quand même sa manœuvre. Ouais. Tu le prends. Vous voyez Wentworth qui soulève en fait le mec et qui le met en fait sur une chaise, sur cette chaise-là, en lui disant de plus bouger. Le mec, il a été pris au col, il bouge plus quoi. Il est collé au fauteuil. Et il le regarde avec des yeux, mais la peur s'est dessinée sur son regard. Je fais un... ouais, vas-y, tu peux. Mais...
Du coup, je cherche Monsieur Hames. Je cherche 2 livres, Les Pensées des Stan Williams Géraldine, et tu le peux. livre de Carnamagos. Bah, je cherche aussi. Hein. Donc, plutôt que passer des heures à chercher, on pourrait vous laisser tranquille plus rapidement si vous nous les donnez. Quoi. Alors, un instant, j'ai un test. On ne va pas donner Whisper à Guillaume, hein, tu sais, c'est foutu. Non, c'est pas ça. Mais non, mais même pas, j'ai entendu. Il envoie des trucs Je de vous grosses sors. putes à toutes les femmes. Exactement. Ok. Donc, excuse-moi, on reprend, on va faire dans l'ordre. Donc, Wentworth, tu le maîtrises. Stanley, tu commences à chercher, ou tu lui as dit dis-moi où... Non, je lui demande violemment, enfin, dans la même lignée qu'a fait Wentworth, compte tenu du fait qu'il est très stoïque, on va dire maintenant, je me dis clairement de montrer où sont les 2 livres, plutôt que chercher, ça m'arrange. Mais quel livre? Je viens de vous le dire. Les Pensées des Mélissa, Stan Williams est-ce que et le tu livre souhaites de faire quelque Carnamagos. chose? Mélissa, est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Bah, moi, je fouille en attendant les Ouais, tu rayons. fouilles. Là. Géraldine, tu souhaites faire quelque chose? Est-ce qu'on a fermé la porte d'entrée ou pas? Oui, lui, il a fermé la porte d'entrée, il a pas laissé ouvert. Très bien. De la maison, je veux dire. Hein. On ne sait pas s'il est tout seul, par contre. Tout à fait. Non, vous savez pas s'il est tout seul. Mais ça, c'est un détail. C'est un détail de l'histoire, on peut le dire. Le testament, vous cherchez, et il montre un endroit. Ah, Tu vois qu'il y a une boîte en bois qui a de la taille d'un livre en fait. Hein. bah, je vais apprendre. Tu t'approches. On va faire un test de chance avec Mélissa quand même parce que Mélissa elle cherchait. Mélissa, fais-moi un test de Ça, il cherche chance. n'importe Ah, où, ouais. là. Il cherche n'importe Fais-moi où. un test de chance, Bah, Mélissa. Enfin, on s'en fout, hein, si elle préfère l'avoir, on s'en fout. Mais... Ouais, mais parce que on sait jamais. Ça serait honteux, alors qu'on se force à, je me force à y Bah, aller. écoute, franco. la chance, ça fait partie Ah, de bah la avec vie. avec une réussite majeure, Mélissa, Tout à écoutez, elle prend la boîte. Et tu Très l'ouvres, bien. Mélissa? En même temps, ça Bah m'arrangerait oui. que ce soit toi qui l'ouvre, hein, plutôt que moi. Oui. Tu l'ouvres. Tu vois à l'intérieur un grand livre, doté c'est une reliure en cuir, verte, avec des charnières et un fermoir taillé. Toi, tu as biologie, je crois. C'est taillé dans des os humains. Tu vois que Charmant. c'est en grec. Ah. Sinon. Je lis le grec. Tu vois une des pages, si tu l'ouvres un peu, c'est écrit en grec avec une encre brune, sombre, assez passée. C'est ça, le testament de Carnamagos, c'est un héritage de ma famille. C'est un de mes ancêtres qui l'a acheté en Angleterre. Et tu vois une chose particulière, Mélissa, c'est que il y a une partie du livre qui est cirée. Alors cirée, ça veut dire quoi? C'est qu'on a fermé les pages avec de la cire pour éviter qu'on puisse ouvrir les pages. Donc tu as une partie du livre que tu pourrais feuilleter, et l'autre partie qu'on peut pas feuilleter, feuilleter, quoi. et l'autre on a mis de la cire pour empêcher de feuilleter ou d'ouvrir cette partie-là. Mais c'est de la cire, hein, bien sûr. Ça peut s'enlever, Ouais. bien sûr. Ok. Je lui C'est explique écrit- que ce livre fait l'objet de convoitises et que nous allons devoir lui l'emprunter. On va le prendre, du coup. Ça fait objet de convoitise, on le prend, c'est normal. Bah vous le prenez devant lui. Non, mais moi, je regarde. Ah oui, mais on l'emprunte. Tu l'empruntes. Wentworth a toujours la main sur lui. Géraldine s'est mis, là, elle vous regarde un peu étonnée de ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de dépouiller un mec, hein, quand même. Mélissa, tu t'as pris le livre à la main. Et Stanley, je sais pas ce que tu fais. Il y a autre chose dans la boîte ou pas? Non, il y a rien dans la boîte. D'accord. Bah, je regarde juste, avec Mélissa, je feuillette le livre. C'est une grosse partie qui est cirée, qui est bloquée, ou c'est ouais, c'est une bonne dizaine de pages. Hein. C'est une bonne dizaine de pages. Donc Mélissa tient à la main, puis voilà, tu regardes avec elle. C'est du grec. Ok.
Enfin, il va C'est falloir du grec. étudier ça. Non, moi j'ai fait un peu de grec à l'école, mais enfin à l'université. Mais bon, il me faudra un peu de temps pour le lire. Que faites-vous? Bon, monsieur, nous allons peut-être pas vous importuner plus longtemps. Non mais non mais mais c'est chez moi, c'est mon livre. Oui, mais vous comprenez bien que c'est pour votre bien que l'on fait tout ça. Nous sommes sur une enquête très importante. Nous souhaitons vraiment vous sauver la vie. Fais-moi un test de persuasion avec un des malus, c'est pas possible. C'est méchant. Attends. En fait, je comprends pas comment je fais -1, c'est ça que je comprends pas. Tu mets le curseur vers -1. Vers la gauche, pour faire plus 1, Oui, je c'est vers la comprends, droite. mais ça, moi, ça fait rien quand je prends le curseur. Il veut pas partir ailleurs. C'est inadmissible, vous pouvez pas me dépouiller mon œuvre. Je lui colle une taloche. Je lui colle une bonne droite. Oh. Vas-y, Alors fais-moi là, un test de points. je me mets entre les deux, je dis tu arrêtes. Fais-moi un test de points parce que tu as tapé Wentworth. Un test de Le quoi? malade mental. Ouais, tu vas dans combat Le et coup de tu cliques sur points. Non, mais c'est une claque que j'ai mis. Hein. Ouais, c'est Ouais, une mais claque, je dis ouais. tu arrêtes. Bah, pas un tu tapes coup de quand poing. même. Tu tapes Ouais, quand mais même. c'est... Ah ouais, non, pas de souci. Hein. Vas-y, corps à corps, 50. Tu lui fais 3, c'est bien. Non, faut aider, c'est beau. Ouais, 3 plus... T'as pas fait beaucoup, heureusement, parce que t'aurais pu vraiment lui faire mal avec ton impact. Hein. Bam, tu lui mets une claque, ça le calme. Ça le calme tout de suite. Stanley, tu fais quelque chose? Géraldine, tu te mets entre... Enfin, tu repousses un peu Wentworth pour éviter qu'il retape. C'est ça, si j'ai bien compris. Stanley, Ouais. tu fais quelque chose? J'ai envie de taper. J'ai envie de foutre un petit coup de poing. À qui? Mais je sais pas, moi, pas trop. Non, mais toi, t'es le good cop. Il y a le bad cop et le good Ah, cop. ok. Bon, bah non, mais je vais. Est-ce que Mélissa, tu me files le livre quoi, pour que j'essaie de déchiffrer le truc ou pas? Mélissa, fais-moi un test de psychologie, s'il te plaît. Psychologie. Ouais. Ouais. Tu fais comme tu veux. Attends. Un instant, Quoi? je t'envoie un message. À qui? Mélissa. Parce qu'elle a fait un jet de psychologie et donc je lui fais. Écoutez, je pense que la situation a un peu dégénéré. Donc je voudrais remettre les choses à plat. Monsieur, la police, c'est nous, en fait. Nous sommes bon là pour vous protéger. On va repartir avec ce livre une journée ou deux, le temps d'avoir les informations nécessaires et on vous le rend, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, allons-y. Non mais en fait il continue à crier, ça n'a pas marché. Hein. Non mais rendez-moi ce livre, surtout que Non, mais je Géraldine lui fous un coup de poing, moi, j'en ai ras le Non, bol, mais c'est couilles. au À qui moment tu mets un où coup- il à essaie qui tu de mets un filer coup un de coup de poing poing, je me mets entre les deux. À qui tu mets un coup de poing? Bah, à Ames, c'est un. Au moment où il se met, Ah, il essaie de tu foutre un coup de poing, oui, je me Stanley, mets entre les deux. Tu te mets, il y a Géraldine qui est devant toi, Stanley. C'est pas possible. Gérald. Bah, je m'approche, là, quand il hurle, je m'approche et. Oui, Je si tu m'approche du mec, t'approches, je fous il un poing continue dans à la hurler, gueule, quoi. à hurler Et comme ben moi ça. je l'empêche. Ouais, bah t'es devant, il faut que tu pousses Géraldine. Fais-moi un test. Non mais bon. messieurs, calmez-vous quand même. Ah, Fais-moi un ok, test de corps à corps pour le Je repousser. pousse Géraldine, tu fais Ouais, ta tu gueule pousses. et tu fous un énorme coup de poing. Vas-y, tu fais un... Bah en gros, tu tapes Géraldine, c'est ça? Non, je pousse Géraldine pour taper Ames Bah, un essaie de énorme pousser coup de poing pour qu'il Géraldine. ferme sa gueule. Ah oui, j'essaie de D'accord. pousser Géraldine, si tu veux. Mais Ça, c'est- les hommes sont devenus fous. Moi, je vous mets Géraldine- vos jetons parce que, bah, comme ça va dégénérer, ça peut servir pour targeter. Vas-y, fais-moi un test de corps à corps pour pousser Géraldine. Et Géraldine, tu fais un test de corps à corps aussi, s'il te plaît. Alors, attends, excuse-moi. Celui qui fait le plus. Ouais, ça va pas être moi. ou le moins, ça dépend. Ah, attends, ouais. Ouais, tu me mets un... Ouais, t'as oublié Ah un non, truc. non, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais j'ai pas mis corps à corps, en fait. Donc moi je fais quoi, un geste de corps à corps, un Ouais. truc de corps à corps, c'est Corps ça à corps pour... Géraldine, tu remarques rien de bizarre? Ouais, alors Ah, non, il ah te... non, c'est pas ça.
Pourquoi ça Non, marche c'est pas pas, grave. le truc Tu le repousses, tu repousses Géraldine sans problème. Tu repousses Géraldine sans problème. Ah oui, non, parce que effectivement t'as. En fait, malgré tout, c'est un combat un peu bizarre. Géraldine et Stanley se poussent un peu. C'est un peu ridicule. C'est vraiment ridicule en fait. C'est Non, mais c'est bien, ça évitera de faire une connerie, c'est Il, parfait. il arrive. Stanley arrive pas à passer. Il Bon, c'est arrive pas parfait. à la pousser et Géraldine n'arrive pas à le repousser non plus. Et le mec continue à crier hein, comme ça. Ça commence à vous énerver. Au secours, mais bande de voleurs! Et il crie comme Ah, ça. mais donc il fout une balle dans la tête. il vous voit c'est qu'il pas commence, vrai. que vous commencez à vous battre. On va y aller doucement là. Est-ce Dan. qu'il y a possibilité d'enfermer cette personne dans cette pièce? Tu parles de qui, de Stanley? Pas Ouais. de qui, là? Là-dedans? Du monsieur, là. Non, de Ames, je pense. Ah, De même pardon. dans la bibliothèque? Non, vous l'enfermerez pas. Il partira par la fenêtre. Ok, non, c'était juste le temps de lire ce livre. Bon, On remarque le livre, sinon. Parce qu'il est pas tout. Il est court, le livre. C'est un livre normal, non? C'est Oui, un mais livre bon. normal. Ouais. Ouais. j'aimerais bien prendre Oui, le donc on temps. pourra pas le faire tout de suite. Donc, voilà. Ok. Ah, j'ai une idée. Il hurle toujours le mec? Il hurle toujours. Bon, j'ai une idée, monsieur. Est-ce que ça vous irait si, en échange de l'emprunt de ce livre, je vous remets quelque chose qui m'appartient, engage ainsi, vous Madame, êtes mais sûr tu que, continues à lui parler alors qu'il est en train de crier, quoi. Monsieur, Oh, mais je vous écoutez, remets quelque chose. N'insiste pas. Tu n'y arriveras pas. Bon, je me casse alors avec le livre. Hein. Tu te casses avec le livre. Bah ouais, Mélissa qui se barre avec le livre, alors qu'en fait, le mec essaie de se lever, t'as toujours Wensworth qui est devant, donc tu peux le repousser dans son fauteuil, et Stanley et Géraldine se toisent du regard comme ça. Ok, bon, bah, du coup, on va reculer un peu, quoi. On va suivre Nissa, on s'en fout. Pour l'instant. Ouais, Mais bah, personne s'attaque à lui, quoi. À qui? À lui, c'est qui? À Ames. Non, personne s'attaque à lui, non. Pourquoi quelqu'un s'attaquerait à non, je sais Donc pas. Mélissa, tu commences à... Bah, tu parce qu'à la pars, base, on venait voir parce qu'il est censé se faire buter, quand même, ce mec. On va pas le buter parce qu'il va se faire buter. Non, je parle pas de nous. Je parlais pas de nous. D'ailleurs, en fait, on va Parce te buter comme Il ça, est personne censé ne se faire- pourra te il est censé buter. se faire buter, comme personne ne veut buter, on va le buter, quoi. C'est normal. Quoi? Vous êtes des Et il malades commence ou à quoi? crier, mais vous en allez pas avec mon livre! C'est mon livre! C'est mon livre! Mais qu'est-ce que Mais ta vous faites? gueule, mais ta Bande de gueule. voleurs! On te Et vole Mélissa, pas, elle est dans le c'est salon, l'agence- elle est partie. C'est l'agence de détective Qu'est-ce que t'as dit, Wentworth. Wentworth? Rien dit. C'est- Allô, allô? Ouais, je suis là. Oui. Non, je vois, il y avait un silence, tout d'un coup, c'est passé louche. Ok, bon, bah écoutez, bah, moi, ok, je lâche, Géraldine, je tu fais peux me c'est faire un test de corps à corps, s'il te plaît. Pardon? Qui? Je pense... Géraldine, Qui est-ce que tu peux me faire un test de corps à corps, s'il te plaît? Oui, je peux le faire. Bon, excuse-moi. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Parce que je vous entends pas très bien, Gauthier. Corps à corps. C'est où? Putain, je suis con, quoi. C'est Mais tu l'as combat fait tout à l'heure. rapproché, corps à corps. Combat. Ah oui, c'est le premier en plus. Attention, ça va faire du bruit. Ouais. Je suis là. Ah, tchoum. Vous m'entendez? Tu peux... Stanley, tu m'entendez? peux lancer? C'est souhait. Vous m'entendez? Ah bah voilà. Oui. Oui, on t'entend. Oui, Voilà, faut le dire. On c'est tout. t'entend. Est-ce que tu peux me lancer un des 6 et un des 3, Stanley, s'il te plaît? Hum Un des 6 et un des 3, Stanley, s'il te plaît. Si tu veux bien. Ah bah 2d6, parce qu'il n'y a pas de D3. Je sais pas. Le deuxième, ça sera un D3. D'accord. Donc 5 et 1. Géraldine, tu mets la tête un peu de côté pour regarder ce qui se passe et Mélissa partir. Et Stanley te file un pain. Ah non, je la pousse. Ouais, bah tu pousses, c'est pareil parce que Ah tu non, non, tombes en... non, C'est non, pas un non, pain, mais c'est effectivement, pas pareil, tu c'est pas- la pousses. C'est pas la Tu- même appréciation. C'est pas la même, mais il te pousse comme une brute. Hein. Tu voles sur le bureau. Le bureau Ouais, s'éclate. L'appréciation de MJ, ça. Bah t'as fait 7 points, c'est une blessure... c'est presque 6 points, c'est presque une blessure critique. Tu m'enlèves mes Ouais. points de vie? Ouais, c'est c'est bon. bon, je t'enlève tes points de vie. Tu t'es sur le bureau, le vieux meuble s'écroule et il t'a repoussé en fait. Violemment. Et maintenant, on va passer... Et tout ça que je voulais faire.
initiative. Parce que, après tout... hop, donc c'est à Wentworth d'agir. Je sors mon gun. Tu sors ton gun. Je me plaque dos à une. Ouais, donc ça s'excite. Juste après que Stanley ait tapé, s'approche, bouscule Géraldine, tape, donne un coup de poing. Mélissa, tu reviens dans la pièce. Tu relèves Géraldine. Géraldine sort un couteau à cran d'arrêt, se met entre Stanley et Ems. Wentworth gueule, calmez-vous. Après que Géraldine ait dit la même chose. Et tu rengaines ton pistolet, Wentworth. C'est exact? Tout à fait. Moi, je rengaine pas mon couteau. Tu rengaines pas ton couteau. Ok, début de bagarre, vous laissez un Ems éberlué. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, il est éberlué dans sa chaise, ce Ems. Il vous voit partir un par un. Géraldine toujours un couteau à la main. Et puis, bah, j'imagine que vous sortez, c'est ça? Et vous retournez à la voiture? Oui. Vous vous retrouvez dans la voiture. Il y a Moi, une espèce de silence gêné un peu quand même. Pardon. À aucun moment je rengaine mon couteau. Je rengaine mon couteau. On va peut-être falloir quand même, Géraldine. Je me suis fait fracasser la gueule par un malade mental qui frappe tout le monde. Et donc Et donc quoi, on est des barbares? Bah, donc avec ton couteau à la main, là... J'ai frappé personne, moi. Vous vous êtes conduit comme le dernier des sauvages. Nous avons essayé de faire parler un suspect. Ouais, c'est ça, comme des gros barbares, ouais. Ah, t'as jamais aimé te faire attacher, toi? Absolument pas. Et certainement pas par des barbares. C'est vrai que messieurs, vous avez dépassé les bornes. Wentworth, tu mets le contact. Et puis vous allez pour partir. Oui, non, de toute façon, on va Oui. pas te poser ici. Hein. Il y a quand même un truc bizarre dans cette histoire. Pauvre gars, on le laisse tout seul, il va se faire buter, non? Attends, je peux y retourner une seconde? Je ne muterai pas, promis. S'il y va, je vais avec lui. Stanley je me mets- sort, bah tu peux sortir. Qu'est-ce que tu veux hein, faire? Qu'est-ce que tu veux faire, là? Attends. Stanley, qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, mais au final, on sait pas pourquoi lui il y a le bouquin, quoi. Enfin, à faire de conneries. Mais- Tu ne fais rien, tu ne sors pas. Mais elle me fait pas peur, la mégère. Là. Elle est intimidante ou pas, la mégère? On va... Géraldine, on va... on est là. Si on est le là, laisse, il va le tuer. Non, mais on l'accompagne. Tu veux retourner voir quoi, Stanley? Bah non, mais je me disais que c'était... Je ne comprends pas pourquoi il y a le bouquin, déjà. Pourquoi c'est lui qui a le bouquin. Et pourquoi, dans ces cas-là, le gars, il savait pas qu'il y avait le bouquin. Il savait qu'il a... Enfin, lui, il savait, mais il sait pas ce qu'il y a dedans. Il sait pas ce qu'il y a dedans. Il savait même pas qu'il... Enfin, je pensais que celui qui aurait le bouquin, ça serait un gardien, quoi. En gros. Bon, j'ai rien compris à l'histoire. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ok, on retourne en bagnole. On se part. Bon, bah, comme ça, Géraldine va pouvoir ranger son couteau. Non. Absolument pas. Tu vas rentrer à pied, alors? Oui. Je ne me mettrai pas dans le véhicule de cette personne. De qui? De moi? Oui. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai donné un coup de poing. Mais je maintiens hors jeu que ce n'est pas ce que j'ai dit au maître du jeu. C'est l'appréciation du maître du jeu. Pas grave. Non, bah écoute, soit tu rentres à pied, soit je rentre à pied, comme tu veux. Mais Bon, Géraldine, tu franchement, te dépêches, allez, tu... Moi, je rentre Non, à pied, non, sinon c'est pas je grave. rentre en taxi. Non, mais rentre en voiture avec eux, moi je rentre à pied. Non, je rentre en taxi. Et je reste ici. Tu vois et que les bonnes femmes avec leurs hormones... C'est clair. Donc en on met une fait, pause. Géraldine sort de la voiture et reste devant la maison. Ok. Exactement, ok. et je reste devant la maison. C'est bien. Wentworth, tu démarres? Non, je démarre pas, Géraldine, on va pas se séparer là, ici. Si. À ce moment-là, vous voyez Ems qui arrive sur le perron. Oh Il putain, a il y un a un fusil. fusil.
On débarre. Bon, je me barre, je démarre. Et il tire en fait. Il Allez, tire dans la viens, bagnole. Géraldine. Ah non, mais Géraldine, se faire tuer par le mec, ça va être beau, ça. Géraldine, je crois que t'étais sorti de la bagnole, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, il tire dans la bagnole. Donc vous allez tous me faire un test de chance. Celui qui fait le plus. Bah, je me baisse. Hein. Ouais, ça sera la chance. Lui qui fait le plus. Attends, il est pas obligé de toucher. Hein. Non, il est pas obligé de toucher. Alors, ça sera pas Mélissa. Et ok. Donc il va faire son G. Ça tire dans la bagnole. Wentworth, tu sens que tu es. Picote un peu. Que tu es. Ouais, ça picote plus qu'un peu. Ah non, ça va. Ça picote. Tu prends 4 points de dégâts. Et heureusement que tu as été protégé en partie par l'habitacle. Et c'est un lourd fusil de chasse. Ça pourrait te faire beaucoup plus mal. Heureusement il y a l'habitacle. Et j'appuie sur le champignon. Encore. Sauf que il a droit à 2 attaques parce que c'est un fusil à 2 coups. Et donc moi, je me baisse, hein. Il va retirer et paf, ça passe à côté. Géraldine, tu vois la voiture qui démarre. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'ai vu l'autre qui tire et la voiture qui démarre. Ouais. Et moi, je me barre le plus loin possible de la scène du crime, là. Tu pars en courant dans les. Tu veux toujours pas que je tape? Du faubourg d'Arkham. Des faubourgs d'Arkham. Quand tu pars en courant, tu vois Ems qui est en train de recharger, en fait. Il vient de l'ouvrir. Tu vois, c'est des grosses cartouches. Il est en train de recharger et tu pars en courant. Aussi vite que tu peux dans les rues d'Arkham. Tu vas me faire un test de courir, ça n'existe pas, bien entendu. Donc tu vas me faire un test de Constitution, une connerie comme ça. de non force. Ouais, c'est de la force plutôt pour courir, pour faire ton sprint. Ok, tu te mets à courir et tu vas essayer de te perdre dans les rues. Wentworth t'a mis à fond. Tu démarres. T'es assez loin quand tu entends deux autres détonations. On laisse Géraldine se faire tuer, en fait, Wentworth, là. Oh punaise, il y a une balle qui touche la bagnole. Fais-moi un test de chance, Wentworth, pour voir si ça touche un endroit critique ou pas. Et vous entendez un pneu pouf qui explose. Et la voiture, tu vas faire un test de conduite. Si tu loupes ton test de conduite, la voiture fait des tonneaux. Oh. Là, t'es parti à fond la caisse. Et Je m'accroche. Vous vous accrochez. Ah, voilà. La voiture a bien accéléré. Et paf, c'est une voiture de l'époque. Elle commence à Wentworth perd complètement la direction. La voiture fait une embardée et paf, un premier tonneau. Un deuxième, ça écrase complètement l'habitacle. Il n'y a pas vraiment d'habitacle. Vous êtes projetés. Vous allez tous me faire un test de dextérité. Oh, yeah. Pour arriver, vous étiez pas non plus à 100 km/h, hein, je précise. Hein, Mélisse. Ouh, C'est un test de dextérité, hein, t'as dit. Dextérité. Ouais, en haut à droite. Ouais. Alors en fait, ça se passe plutôt bien. Wentworth, tu arrives à t'éjecter en fait au moment où tu sens la voiture partir de l'habitacle. Tu roules sur le sol, indemne. Et je suis le costume. Et tu t'essuies un peu. Stanley, T'es pris une balle, quand même. c'est à peu près la même chose, mais tu vas me prendre quand même. Tu vas prendre 2 points de dégâts. Il bute un monstre qui arrive par surprise de nuit dans une maison. 2 points de vie. 2 points de vie. Et Mélissa, toi, c'est voiture. un peu plus chaud, mais tu perds un seul point de vie. La voiture finit contre un mur, complètement écrasée. Toi, Géraldine, tu continues de courir. Et Mélissa, elle s'en est sortie? Mélissa, elle s'en est sortie mieux que toi, même si... Ah oui, non, mais j'ai pas entendu qu'elle... Ouais, elle s'en est sortie quasiment bien. À ce moment-là, vous voyez que l'homme recharge encore. Ouais, enfin, il est comme bizarre, ce mec, hein, quand même. Je sais pas ce que je disais. Bon, d'un autre côté, on l'a quand même un peu cherché. Ouais, enfin, de là à vouloir tirer au fusil, on lui a piqué un bouquin. Oh, mais, bon, tu dans vois, la société de l'époque, comme ça me choque pas. Hein. Alors, on va le faire dans l'ordre. Wentworth, tu veux faire quoi? Eh ben, je vais me mettre à couvert. Tu vas te mettre à couvert. Stanley, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je me mets à couvert avec Wentworth. Tu te mets à couvert, ouais.
Mélissa. Est-ce qu'on voit encore Géraldine ou pas ou plus Oh, du tout Géraldine, non, elle est partie très très vite. Dans une autre ruelle, tu ne la vois plus. Ok, bah je me cache alors. Tu vas te cacher. Mais cacher à côté de la bagnole. T'avais pas un deuxième pistolet, Wentworth? Au cas où. Il a un calibre 22. Il a récupéré. T'as un V2, non? Oui, c'est ça, t'en avais récupéré un autre, non? Ouais, je fouille ma poche, mais je crois qu'il est tombé. Il est tombé quand je suis sorti de la voiture. Psychologie. Pourquoi il me ment? Psychologie. Bah, je sais pas, Wentworth, je sais pas si tu l'as ou tu l'as pas, t'as pu le laisser au bureau, hein. Tu te balades pas forcément avec 2 armes. Fais-moi un jet de chance, Wentworth. Si tu réussis, tu l'as. Si tu l'as pas. Mais Stanley, tu vois qu'il l'a pas. Ok. Il l'a pas. Il l'a laissé au bureau. Bon, c'est pas pas de grave. chance. C'est- Géraldine, tu continues de c'est- courir. Il te suit pas. Hein. Par contre, vous voyez, il a rechargé son fusil et il s'approche de la voiture en visant. Il vous a vu vous mettre à couvert quelque part, hein, donc il s'approche. Il y a des gens qui commencent à sortir en fait hein, par la fenêtre. Je gueule police et Et je... et je tire un coup en l'air. Tu gueules police et tu tires ton coup en l'air. Stanley, que fais-tu? Moi, j'attends de voir ce que fait Mélissa. Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Bah je reste cachée, hein. Mélissa, elle est juste à côté de vous, elle est cachée. Enfin, elle est cachée. Je sais pas trop si t'es cachée parce que t'étais pas loin de Wentworth qui vient de se lever et qui vient de tirer en l'air quand même. Géraldine, tu cours. Le M se tourne vers vous, il vous vise. Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Bande de voleurs! Il tire pas. Je gueule appelez la police. Ouais, M il fait la même chose. Appelez la police! On va appeler la police! On veut appeler la police! Oui, bah. Appelons la police. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que c'était prévu dans ton scénar, Sago? J'ai un peu peur. Je crois que c'est parti là pour rire. Comment te dire non, mais c'est pas grave, c'est pas ça me changera pas ma vie à vrai dire. On sent que c'était prévu dans son César, dans son scénar, à la fluidité, c'est l'hésitation. Là, je sais pas trop ce que tout ça. Moi pas. Toi aussi, Géraldine, tu peux. Ok. Alors que tu es Géraldine, pas Géraldine. Mélissa. Tu es toujours caché. Wentworth s'est levé à côté de toi. Il est face à face avec Ames. Et tu vas me faire un test de pouvoir, s'il te plaît. Ouh, pouvoir. C'est quoi, C'est pouvoir? en haut, hein. C'est pouf. Pouh. Moi, je suis à côté. C'est quoi? Peut-être m'éloigner un peu. C'est quoi, pouvoir? C'est du C'est pouvoir. la résistance, c'est ta magie, en gros. Ouais. C'est vrai? Pouvoir. Ouais. Enfin, la Carac, c'est la résistance à la magie, en général, quand on lance. Comment ça? C'est exactement ça. Le ciel se fout. Et le attends, ciel faut que se ouvre. Mélissa, tu ouais, tu te sens bizarre, au moins qu'on puisse dire. Ta peau commence à se couvrir de cloques. De cloque? De cloques, oui. De cloques. Non, Qu'est-ce que c'est que ça? De c'est pas cloques. bon ça. Westworld, c'est à côté. Et on le voit, nous?
Ouais, j'allais dire Westworld, c'est à côté. Tu vois que Melissa regarde sa main commence à se couvrir de cloques. Si je regarde le Humphrey, là, il est en train... pas Humphrey, comment il s'appelle Ems, il est devant vous, il a le fusil tendu Il est vers en train toi, de se mais concentrer, il parle, il dit quelque chose. non, il attend que quelqu'un appelle la police, parce qu'il y a des voisins qui commencent à sortir en fait. Il y a des voisins qui commencent à appeler la police. De lire le maximum de ce que je peux dans le livre. Tu ouvres le livre? Ouais. Bah. T'es sûr que tu ouvres Tu ouvres le Bah, livre. ça veut pas te dire, hein. Est-ce que tu enlèves la cire du livre? Bah oui. Ok. Tu enlèves la cire du livre. Et maintenant tu Faut bien. veux lire des mots? Tu vas me faire un jet de chance, s'il te plaît. Tu vois que ta main souffre. Non, mais je prends le livre, elle va crever. Je prends le livre, moi, faut pas déconner. Non, mais je prends le livre des forces, moi, si je vois. Et c'est pas déconner non plus. Stanley s'approche de toi pour prendre le livre. Est-ce que tu acceptes de lui donner ou pas? Tu me dis Wentworth si tu veux faire quelque chose. Ah, s'il faut. Ouais, il va te le prendre de force. Wentworth, tu fais quelque chose? Elle est cloque, hein, on est d'accord, ça se voit. Elle est en train de... Ah oui, même sur le visage, maintenant elle commence à avoir des cloques. Ah ouais, donc... En fait, cette année, tu me fais un test de chance. Pourquoi? Vas-y, fais-moi un test de chance. Ah. C'est moi qui vais cloquer maintenant? Non. Tu vois, au moment où tu ouvres, Mélissa, il y a 3 mots. Stanley s'approche, il est juste sur toi, en fait. Hasard ou chance, ou destinée. T'as eu un peu plus de chance que lui, peut-être. Tout simplement, tu vois 3 mots qui sont écrits. Tu les lis dans ta tête, parce qu'en fait, je sais pas si tu les lis vraiment dans ta tête. En tout cas, tu les vois. Toi, tu avais fait un peu de grec, ça tombe bien, parce que effectivement, c'est des mots que tu comprends tout de suite. C'est des mots qui résonnent en toi. Des mots qu'il ne faut pas dire. Des mots interdits. Des mots qui résonnent dans ton esprit avec une puissance démoniaque. Alors que tu donnes... En fait, tu les lis pas à haute voix, hein, tu ne fais que les lire. Le temps suspend son vol. Plus personne ne bouge, ou alors à une vitesse si faible que même l'air semble s'être arrêté de circuler. Géraldine, toi tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer, tu es en train de courir un peu plus loin. Où exactement, tu ne sais pas. Tu cours dans une ruelle. Exclopios, Quachil, Utaus. C'est les mots que tu as lus dans ta tête. Toi... Pas faire que cloquer, moi je dis. Toi, Sermon Bishop. Tu sais ce qui est en train de se passer. Tu sais que Quachil Utaus, l'arpenteur des poussières, a été convoqué par les mots interdits. Que la mort et la putréfaction ont été convoqués sur Terre. Quachil Utaus apparaît devant vous. Vous entendez le silence des cris, puisque autour de vous, s'il y avait des gens qui étaient là, il crie, mais vous n'entendez pas les cris car le temps s'est arrêté. Pour moi, c'est positif ou c'est un truc négatif? Non, a priori, c'est démoniaque, hein, n'importe ce qu'il a dit. Oui. À mon avis, t'es mort. C'est ça qui sort de l'espace et du temps, si vous voyez arriver. Quachil Utaus apparaît sous la forme d'une momie, âgée et desséchée, haute de 1,30 m à peine. Sa tête flétrie et chauve est à peine supportée par son long cou squelettique. Ses bras maigres supportent des mains osseuses et griffues.
figé dans une position visant à attraper, à saisir. Ses deux jambes sont serrées l'une contre l'autre et sont aussi immobiles que ses membres supérieurs. Un puits de lumière grise apparaît au-dessus de Stanley. Appelant son futur serviteur. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Un puits de lumière grise apparaît au-dessus de Stanley, appelant son futur serviteur pour l'éternité, appelant celui qui a défié la mort pendant si longtemps. Autour de vous, tous les objets vieillissent. Tu es en train de cloquer, tu continues à cloquer, et d'un coup, Mélissa, ton corps prend feu. Tu cries dans un silence, empreint de vide. Le temps s'est arrêté. Wentworth, tu vois ta peau vieillir. Oh là là. Vieillir, C'est pas très positif. Vieille. Et Wentworth, t'es le seul à qui je vais faire un test de santé mentale parce que Mélissa, tu... Ouais. Mais ça, il va retrouver ça dans le moment de la description. Et Wentworth, tu vas me faire un test de santé mentale. Tu peux lancer un des 200, s'il te plaît. Des de santé mentale, bien. Aïe, vient de voir. Oh, On peut voir. joli. Ah ouais, non, Serein. Serein. je peux dire, tu ne sais pas comment tu fais, mais tu gardes ton calme car tu ne sais pas ce qui se passe, Wentworth. En fait, c'est peut-être ce sang, surtout quand tu vois Stanley, qui est aspiré par cette lumière, et qui s'envole, tu l'entends prononcer dans un vieil anglais des paroles de vengeresse, et il disparaît. Autour de toi, c'est le silence. Cette créature disparaît d'un coup. Et au moment où le temps reprend son cours. Et Popote est toujours serein. Mélissa finit de brûler. Tu vois son corps qui explose. Comme une combustion spontanée. Là, Wentworth, tu me refais un test de santé mentale quand même, parce que tu viens de voir brûler et exploser ta compagne. Mais là, honnêtement... tout à l'heure. Honnêtement, c'est pas mal. Et Hanks, il va peut-être se calmer. non, c'est juste un des 3 de perte et tu vas perdre 3. Ce qui va faire que tu vas commencer à crier. Vous l'entendez, enfin, plus personne n'entend crier. Ça crie, ça crie, ça crie. Wentworth, tu regardes tes mains. Tes mains. Et Ames, lui, il devient quoi là? Ames, on va voir, vous allez voir. Wentworth, tu me lances 2 dés de 20. Il vient déjà de te faire un dé de 3, un dé de 6. Ça, c'est les points de vie, ça. Ça, c'est les points de vie que Non, tu vas les perdre. deux- Non, les c'est deux. l'âge qu'il va prendre. Je suis sûr qu'il va prendre. Ah oui, l'âge qu'il va prendre. C'est exactement ça. Ah, c'est bon ça. Alors hop, ça c'est 3 plus le deuxième 9, donc tu vas pas prendre énormément. Ça va, 12 ans. Tu vas prendre une Ouais, douzaine d'années. tu fais ça de manière sereine, Popote, là. 12 ans, je crois. Ah ouais. Non, mais tu prends 12 ans, tu passes à 53 ans d'âge. Ouais, ça va. Et Ems, tu le vois, bah attends, je vais faire ces 2 dés de 20. On va voir, parce qu'il avait déjà 44 ans. Ems, il va être beaucoup plus vieux, et surtout, il va être beaucoup, Crevé, surtout. mais beaucoup plus fou. Et il part en courant, en criant comme à peu près une dizaine de personnes qui étaient autour, qui partent en criant et en gueulant dans toutes les directions, alors que le silence revient. Mélissa est morte. Stanley a disparu. Géraldine court dans les rues d'Arkham. Wentworth, tu remballes Je suis pas trop mal tiré, moi. tu remets ton pistolet dans ton holster et Et une rude journée. une rude journée de travail vient de finir. Ah, y a- Ah oui, là, Alors, si vous le fin mot de l'histoire. Et est-ce que j'ai un micro scénario? Ça peut pas être Stanley qui a fait les meurtres depuis le début. Non, pas depuis le début. Ah. Juste ce dernier.
Alors, ce qui s'est Juste passé. récemment, juste ce soir. Je vais faire l'histoire depuis le début. Il y a en 1740, 42 dans ces eaux-là, Russell et Samon Bishop sont venus s'installer à Arkham. Et ce sont effectivement deux sorciers. Ils sont devenus sorciers à Arkham parce que Arkham, vous savez, est un espèce de nœud d'énergie. Et ils sont devenus sorciers. Ils ont été découverts, poursuivis par un certain nombre de personnes, les 7 dont vous avez trouvé les noms. Ces 7, en fait, ont visité la demeure de Russell et de Samon Bishop et ont trouvé l'ouvrage, le testament, ce fameux testament. Dans ce testament, il y a plusieurs choses. Il y a un rituel, le rituel qui fait le signe, le fameux signe que vous avez eu sur le pont, et qui permet d'enfermer une créature sorcière, monstrueuse, tant que le signe protège l'endroit où est enfermée la créature. Il y a un rituel d'immortalité. Il y a d'autres sorts, et il y a tous les sorts que Samon Bishop connaissent, et sont en grec dans ce livre-là. Et à la fin, il y avait deux choses. Ce rituel, celui qui était dans la zone ancienne, il y a le rituel d'immortalité. Mais au milieu du rituel d'immortalité, il y a 3 mots. Ces 3 mots sont les mots interdits, qui détruisent toute personne qui prononce ce mot, ces 3 mots, et qui détruisent toute personne qui sont sous serment d'immortalité autour du livre. C'est pour ça que Samon Bishop ne devait surtout pas prononcer ces mots, et à chaque fois, et c'est pour ça que Russell, en fait, a disparu, parce que Russell, il a essayé, vous savez ce Russell-là, le pote de Samon à l'époque, en fait, il a essayé de faire le serment le rituel d'immortalité, mais en fait, il est tombé sur les mots interdits. Il suffit de les lire, en fait, et dans sa tête, pour les prononcer, et donc il a été pris par cette créature du mythe. Donc c'est extrêmement risqué de tenter le rituel d'immortalité. En gros, c'est simple, il y a une chance sur 2 de mourir, définitivement, ou une chance sur 2 d'être immortel. L'immortalité étant une vraie immortalité, on peut tirer dessus, on peut, voilà, à moins que te découper et te brûler entièrement, tu es complètement immortel. Donc Samon était immortel, mais il a été enfermé pendant des siècles, et quand il est sorti, son corps s'était décomposé. Il est sorti pourquoi ? Parce que vendredi dernier, il y a eu des orages. Et tout simplement, hasard ou destinée, un éclair est tombé sur le signe de Barzai, l'a détruit. Et ce qui a libéré en fait Samon Bishop. Samon Bishop, ça faisait 200 ans qu'il n'avait pas mangé, etc. Et donc son corps était complètement pourri. Le corps de Samon Bishop, vous le connaissez. C'est le gars du dessous. C'est le gars du dessous. Il a switché avec Heartwater, c'est ça ? Exactement. Samon Bishop est un puissant sorcier. Il s'est approché de ce camp. Et il a un sort qui s'appelle changement de l'esprit, transfert de l'esprit, et qui lui a permis de pénétrer dans le corps d'Heartwater. Heartwater a tué, du coup, le Samon Bishop dans le corps d'Heartwater a tué Cardigan et l'a enterré, et a enterré aussi son ancien corps, qui sait de toute manière être complètement fou, parce qu'une fois que t'as switché de corps, le corps que tu laisses, tu échanges l'esprit, hein. Donc en fait, Heartwater et dans le vrai Heartwater a changé d'esprit avec Samon Bishop, et dans le corps. C'est pour ça que quand vous l'avez découvert la première fois, il a dit un seul mot. Je l'ai mal prononcé, ou je l'avais fait exprès, mais en fait il a dit Heartwater, un truc comme ça. Il a dit juste qui il était. Je sais pas si vous vous rappelez. Vous n'avez pas fait attention. Pas du tout. Non, pas fait attention. Et donc en fait, Heartwater est vivant dans le corps de Samon Bishop à l'hôpital. Il faut mieux être mort, quoi. Ouais, mais il était moins. La dernière fois que vous l'avez vu, vous avez vu qu'il était un peu moins bossu. Voilà. Bon, enfin, donc il va devoir expliquer que c'est pas son corps, et ça va être un peu compliqué. Et quand il va il a du travail à l'asile avant de reprendre sa santé mentale, c'est sûr. Mais peut-être qu'un jour il s'en sortira. Qui sait. Samon Bishop est complètement fou. Il est complètement fou, c'est un sorcier, et en fait, c'est pour ça qu'on l'a retrouvé en fait errant dans les faubourgs d'Arkham, et qu'on l'a amené à l'hôpital, on l'a amené à l'Arkham, parce qu'effectivement, c'est un mec qui vient de 1750,
et qu'il connaît pas du tout. Il a un comportement complètement erratique. Et donc, il lui a fallu 2 jours pour essayer de se calmer. C'est pour ça qu'il avait un drôle d'accent. Je sais pas si vous vous rappelez, le médecin a dit qu'il avait un drôle d'accent pour un jeune homme d'origine. Et du coup, il s'est échappé. Et c'est là où à l'hôpital, ils vous ont menti. Il s'est échappé pas en l'assommant, mais il y avait plus de corps du gardien, tout simplement. Oups. Voilà. Du coup, ils ont pas dit oui, ils l'ont assommé, mais comment il a pu se faire assommer? Non, mais il s'est fait assommer, voilà. Donc si vous aviez enquêté un peu plus, vous avez rendu compte qu'en fait, à l'asile, ils ont caché le fait que le mec, il a eu une combustion spontanée dans la chambre, et qu'il s'est échappé. Et donc, ça c'était le dimanche, le lundi après-midi. Le lundi, il a retrouvé sa maison, et son souterrain, dans lequel il avait un certain nombre de ses habitudes à l'époque, de siècles avant. Surtout dans les souterrains, parce que la maison avait changé, mais ces souterrains étaient toujours présents. Et le mardi, il allait acheter du matériel, dont le fusil, enfin dont le pistolet, etc. Et le mardi soir, il a commencé. Le mardi matin, il est aussi allé à la Société d'Histoire d'Arkham. Et c'est lui, en fait, donc sous la forme d'Arkwater, qui a discuté avec l'administrateur. Et d'ailleurs, l'administrateur vous a dit, il connaissait hyper bien, mais je crois que ça vous l'aviez noté. Oui, il connaissait hyper bien les 18e siècle, c'était bizarre, il a corrigé des trucs. Et c'est là où en fait il a fait les arbres généalogiques et a retrouvé l'identité. Alors pas tous le même jour. En fait, si vous l'aviez avant, il avait pas tous les noms, il a eu les noms au bout du 3e jour. Donc là, il avait les derniers noms maintenant, parce qu'il a continué son enquête de part et d'autre. Sachant qu'il était poursuivi quand même plus ou moins, il n'intervenait que la nuit. Il a tué avec un certain nombre de sortilèges, parce qu'en fait il les a tous torturés, tous ceux qu'il a tués depuis le début. Il avait 2 objectifs. Il voulait retrouver le testament, donc son grimoire en fait, sa source de magie, et il voulait se venger de ceux qui l'avaient emprisonné. Et d'ailleurs il leur avait promis qu'il se vengerait d'eux ou de leurs semences, et donc c'était son objectif ultime. Quand vous êtes allé, donc ça explique les différents meurtres, vous avez énormément de chance. Je crois que c'est Géraldine qui a trouvé les adresses des 2, et en plus vous êtes allé directement au 4e. Ça c'était prévu, c'était le 4e. Donc vous avez eu énormément de bol, vous étiez juste avant son arrivée au bon endroit. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, il s'est mis à la fenêtre, il a fait un transfert d'esprit sur Stanley. C'est pour ça qu'il y avait des jets avant que vous arriviez, les gens, sur Stanley. Et en fait, il a switché d'esprit au moment où il a défoncé la porte. Celui que vous avez tué, c'est Stanley. Dans le corps. Stanley, t'as tué, salaud. Tu m'as tué, Wentworth. Dans le corps de Darkwater. Tu le méritais. C'est pour ça qu'en fait, il était tout fou. Je t'ai dit, tu vois, il criait, il était incohérent, il courait, mais il avait même pas sorti d'armes et il marchait. Et pourquoi donc Samon Bishop était derrière le canapé, c'est au moment où il a sauté derrière le canapé, il a perdu toute sa magie, Samon, parce que le transfert d'esprit consomme toute sa magie, et donc il est tombé dans les pommes, puisqu'il avait plus de points d'énergie, plus de points de magie. Mais juste là, vu que tu nous débriefes, quel était l'intérêt? Vu qu'il était ultra puissant, nous, il en avait rien à foutre de nous, il pouvait nous tuer comme il voulait. Non, parce qu'en fait, il a plus de magie. Il a plus de magie, et en fait, depuis le moment où il était derrière le signe de Bersailles, il n'était plus immortel. Donc en fait, un simple coup de feu, un simple couteau, pouvait... Ah oui, donc en fait, en se faisant dans son il s'infiltrait et il permettait. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est dit. En fait, c'était trop risqué de s'opposer à vous, parce que à chaque fois, vous saviez pas, mais il a toujours attaqué les personnes quand elles étaient seules. Toujours par la fenêtre ou par discrétion, jamais en face. C'était il a quand même volé vraiment une porte. Et ouais, il a explosé la porte, c'était pour faire la diversion. Oui, en fait. déjà pour faire le transfert d'esprit. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas tout à fait neutre. Non, c'était vraiment prévu. Bon, bref, il a fait le transfert. Bref, il a fait le transfert. Enfin, il a prévu au moment où il s'est rendu compte qu'il maintenant vous étiez sous protection en fait, et que en fait comment il s'appelle là, le Phillips là, il savait que maintenant il y avait des flics qui le protégeaient. Là, il arrive, il y a des gens qui le protègent, donc il s'est dit en fait maintenant je peux plus y aller comme ça. Ils savent qui sont mes cibles en fait.
Et donc lui, son objectif, c'était d'aller voir la bibliothèque, et donc il s'est dit, bah s'ils sont là, avec un peu de chance, en m'infiltrant et en étant un peu malin, je pourrais avoir accès au testament. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de choisir au hasard, parce que j'ai fait au dé, entre Mélissa, qui était dans la pièce, et Stanley. J'ai pris celui qui avait moins de pouvoir, puisque c'était le plus simple. Mais de toute façon, il avait 99 en pouvoir, donc c'est quand même très compliqué de résister à ces sortilèges. Mélissa, t'aurais pu survivre à son sort de mort, parce que t'avais fait, je voulais pas montrer, mais t'avais fait 12 à ton test donc une réussite extrême, mais il a fait aussi une réussite extrême, et donc j'ai donné à l'attaquant quand il a fait son sort de mort et de combustion spontanée. Et donc depuis le début de cette partie, Sermon Bishop est joué par un des joueurs. Bon, il était un peu plus fou que ça, je pensais qu'il allait partir plus en vrille, pas très grave. Ouais, mais je savais pas trop comment... Tu savais pas trop, non, c'est pas grave. 5 minutes avant la partie, si tu veux. Ouais, mais j'ai pris, c'est ça qui est marrant, mais voilà, il mais était vraiment un peu fou. Limite, tu l'as pas si mal joué, parce que t'étais trop fou, en fait, on t'aurait pas laissé faire, quoi. Oui, et puis je me suis dit, il y a 2 moments où je me suis dit, c'est pas si mal, si ce n'est à la fin, j'aurais dû y aller carrément, mais c'est plusieurs fois, il y a Vlad qui fait, mais vous êtes des tarés, vous êtes des... Donc c'est que finalement, c'était pas mal, ça. Ouais, et en fait, j'ai donné, dès le début, vous avez pas fait des très bons jets sur vos jets psychologie pour voir, sauf Wentworth, qui a vu, mais pas suffisamment pour que ça soit évident, qu'il était bizarre. Mais vous auriez pu... bizarre, je surveillais, mais pas à ce point. Ouais, pas à ce point-là. Et j'avais donné aussi un peu à Mélissa des indices, parce que je me disais qu'il était chelou. Après, Mélissa, elle a eu de la chance, parce que elle a eu le manuscrit, effectivement, j'ai fait au test de chance en premier. Et pour les mots de la mort, enfin les mots à ne pas prononcer, j'ai fait au jet de chance. Test de chance aussi. Et voilà, et là elle a réussi de pas mal en plus. Et donc du coup, je considérais qu'elle lisait les mots, parce que c'est vraiment, je t'avais dit, Sermon, c'est vraiment au hasard. C'est-à-dire, t'as une chance de tomber sur ces mots et d'être obligé de les lire, parce que t'es obligé de les lire, le rituel, et de mourir. Mais c'est le prix à payer pour l'immortalité. Et donc au final, je considère que vous avez réussi, puisque vous avez détruit Sermon, le sorcier. Vous avez retrouvé les testaments. Alors il faudra le mettre en sécurité, parce que non, il a brûlé avec le corps de Mélissa. Il a brûlé avec le corps de Mélissa, et vous avez perdu 2 de vos investigateurs sur cette dernière séance des enquêtes à Arkham.